Bienvenue dans Culture Joke, l'émission dans laquelle on aborde un thème et on le défonce, on en rigole et ensuite on sort avec des informations en plus dans la tête. Ça vous va ? Très bien. Nickel. Pour cette nouvelle émission, on va parler de travail, mais j'ai trois invités comme d'habitude que j'affectionne beaucoup. Deux humoristes et non humoristes. Donc aujourd'hui, on a Pierre Thévenot, Reda Sediki et Audrey Salced. Vous voulez dire bonjour aux gens ? Bonjour les gens. Bonjour les auditeurs. Qui fait quoi dans la vie ? Moi, je suis attachée de presse. Je fais des blagues. Moi, je suis dépressif. Et t'es payé pour ça ? J'aime pas dire que je fais des blagues, je préfère dire que je suis dépressif. Ah bon ? Je sais pas. Dépressif, c'est le stade avant d'acceptation. Ouais, Que peut-être, ouais, je sais pas. Tu dois être. Moi, Ça dépend en fait, non ? Mais c'est vrai que dans ce milieu, moi je revendique d'être un des rares qui fait des blagues et qui est heureux. Moi, je suis heureux. Hein. Ah non, Mais, moi je fais des heureux avec ma dépression. Ah, mais pas toi. Ouais. Mais Ok. non, mais je suis dépressif. Ok, c'est parfait pour démarrer. Ah, ça En fait, on Bienvenue. change de thème, on va parler de la dépression pendant une heure. Vaste sujet. Et on a Blanche Gardin en guest. On commence pas à name dropper, toi, à me foutre dans la merde, ok ? Bon, elle s'en fout. Bah oui, oui. Je pense qu'elle s'en fout là-dessus, en tout cas, elle s'en fout. Quoi. Oui. Et elle a su l'utiliser Ah pour bah faire du attends, business. elle a vendu des billets grâce à ça. Son film, il est cool, à ce qui paraît. Le dernier. Je l'ai pas vu. Quelqu'un l'a vu ? Moi Elle non a plus. sorti un film là pendant C'est le... l'historique. Ce qui paraît, il est cool. Très bonne idée de sortir un film en ce moment. Bah, Il y a des gens les- qui vont au cinéma. Bah, grave. Et ça marche ? Ouais, moi, j'y suis allée. Là. Ouais. Grave. Ouais, mais grave. s'il y a que toi, ça fait qu'un billet. Ouais, on n'était Ah non. pas beaucoup, j'avoue. Non mais oui, c'est ça, c'est que moi je suis pas sûr que ça... Bah, c'est peut-être mieux que rien, je sais pas. Moi, Il y j'ai a même été. Christopher Nolan qui sort un film là, donc si lui le fait, Christopher Nolan, je confonds toujours, c'est le Inception. Québécois ou c'est le gars qui a Non. fait Batman ? c'est Batman. Ok. Et c'est qui le Québécois qui a un nom genre Christopher Nolan ? Dolan. Xavier Dolan. Xavier tu vois. Dolan. C'est un jeu de culture, je vais être bon. Ah, t'inquiète. Ah, bah ça, tu fais bien. Donc, les buts d'émission, je vous le dis, comme vous savez pas forcément, on parle d'un sujet aujourd'hui, c'est pourquoi le travail. On va aborder différentes choses sur la thématique du travail. Et en même temps, il y a un petit jeu de quiz, c'est-à-dire que vous avez tous une petite ardoise, là, comme à l'école. Vous vous souvenez ? À l'école, Ouais. qu'on avait ça ? Bon souvenir ou mauvais souvenir ? Des ardoises comme ça à l'école. Ouais, c'était Bon cool. souvenir, ouais, c'était marrant. Bon souvenir. Vous allez prendre un petit marqueur. Et pendant l'émission, à des moments inopportuns, ou quand je vois que vous parlez un peu trop, je vais actionner une petite musique qui va faire que ça veut dire qu'il y a un quiz. Et à la fin de la maison, il y aura forcément donc un de vous qui va avoir de meilleures réponses que les autres et reviendra donc dans une émission où il y aura tous les petits gagnants D'accord. du quiz. Mais ceux qui auront perdu, on s'en fiche parce que le but c'est pas forcément de gagner, mais de Participer. Voilà. cette phrase de perdant. Cette phrase de Ouais, perdant. bonne phrase de perdant. Est-ce qu'on peut lancer la musique comme ça, ils sont pas surpris? Et s'ils ont autres. Ah mais c'est moi qui dois la lancer. Parlez entre vous. Allez, qui gère le malaise ? Non, c'est moi qui dis. Non, mais ça va. C'est bon. Ça va très bien. Et ça va même pas être coupé, hein, ça va être comme ça. Hein. Ah bah oui, c'est bien. En plus, il y a pile la petite musique de malaise d'ascenseur là. Mm. T'es dans l'ascenseur, t'as rien à te dire. Ça va ? Ouais, non. Ok. Là, c'est moi, elle est là. C'est bien comme musique ça. C'est quoi ? C'est du Charleston. Merci ou- Pierre pour J'ai foutu la merde. ton attention. Non, c'est parfait, je vois ce que tu essaies de faire et c'est très mignon. Mais attends, si tu veux, après, je peux te parler de la météo, moi, pour combler. Hein. Ok, ce sera ça. Ok. On va démarrer tranquillement. On va parler d'un sujet, je pense que bon voilà, ça intéresse un peu tout le monde. Le travail, c'est quand même une activité qui. Allez, c'est pas intégré dedans, mais à votre avis, combien de pourcentage, allez, en année, en moyenne, on travaille dans une vie complète? Si tu meurs à peu près à 80 ans, combien de temps tu travailles En France ? En France, oui, en France. Quarantaine d'années. Hein? Quarantaine d'années. Attention, Non. vraiment cumulé. Ça veut dire que contre les minutes. Non, les- non, tu passes. Non, 10 ans. Ah, cumulé, d'accord. Oui. Pas en 10 ans, ouais, c'est 11,5. 11,5 années. C'est-à-dire qu'ils ont une vie de 80 ans, quand même 11,5 années. L'activité qu'on fait le plus, c'est Dormir. dormir, bien entendu. Le sexe aussi. Attends, mais le sexe, ouais. La branlette du coup aussi. On le s'est intégré dedans. Ouais, Ah, ouais. C'est cool. Non, mais oui, je suis d'accord. Surtout en tant qu'homme, t'as quand même une très très grosse partie des premières années de ta vie où c'est surtout la branlette, quoi. Même après, hein. Même après, oui, Oui, non, oui, mais oui. c'est vrai, soyons honnêtes. Hein. Bah, Et vous savez Je- qu'on passe un peu plus de 2 ans en gueule de bois, tout cumulé. Sérieux? Ouais, En gueule de moyenne. bois? Ouais. 2 ans. Ah ouais, Ouais. Attends, ça fait beaucoup. ouais. Bah, ouais. quoique, non, ça fait pas tant que ça. Bah ouais, mais ça tient peut-être. Hein. Tu Ouais. bosses 5 jours par semaine, tu te mets une race par semaine. Ouais, 11 ans à travailler, tu te divises par 5, ça fait 2 ans, ça se tient. Hein. ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et pourquoi on se prend des races? Est-ce que vous pensez que c'est lié au travail? C'est pour échapper au travail ou pas?
Ouais, enfin, moi en tout cas, quand j'étais dans le modèle Entreprise. lundi, vendredi, tu bosses, c'était à partir du mercredi, tu penses au vendredi soir où tu vas pouvoir sortir et lâcher, comment on dit, décompresser. Et quelqu'un a déjà été au travail bourré? C'est-à-dire que Ouais. après, on va Ouais. rentrer dans le détail Ouais, du c'est travail. vrai. Mais c'est bien ou pas bien? Être c'est bourré moyen. au travail. Ouais, si, mais moi j'avais j'étais pas en gueule de bois, mais j'étais jamais été en confiance, je crois. C'était un peu un truc, 7h du matin, taf. Et je puais, mais j'avais une confiance. Sérieux? Ah oui, j'étais bien. Bah, Par un mec contre, bourré, quoi. ouais, mais à midi, c'était la descente et c'était fini. Ouais, 5. Ouais, c'est ça. C'est que dès que ça monte, ça va redescendre derrière. Exactement, quoi. C'est ouais. ça le problème. Quoi. J'ai déjà été bourré une fois, je me suis endormi pendant 3 heures aux toilettes. La meuf qui était à côté de moi, elle me dit à un moment, certes, il est disparu, elle est venue me chercher dans les toilettes des garçons. Je m'étais endormi. Bah, écoute. Audrey a déjà été au travail J'ai saoul déjà été au travail. volontairement? Ah non, non, c'était pas volontaire, mais une soirée bien arrosée et voilà. T'as On pas a le temps de travaillé. décuver. Exactement. J'étais la seule à y travailler, évidemment. Donc, C'est quand même warrior, t'imagines, t'es 8h du matin, tu dis, aujourd'hui je fais la journée bourré. Tu te mets à boire dès le matin. Mais là, moi, la phrase de vieux, mais ayant passé les 30 ans, absolument plus envisageable. Enfin, physiquement, je pourrais pas le tenir. Quoi. Tu sens physiquement? la duration. Ouais, avant dormir 2 heures par nuit, tu t'en foutais. Ouais. Quoi. Ça allait. Quoi. Mais là, même déjà, je me mets une race. Je dors 10 heures. Je me réveille, je suis au bout de ma vie. Donc si je dors pas assez, laisse tomber. Quoi. Je peux rien faire. Bah, moi, mon grand-père, jusqu'à ses 80 piges, il dit les vrais hommes boivent jusqu'à l'aube. Du coup, C'est une vraie phrase de. c'est une vraie phrase de daron. De Daron qui a fait un choix de vie quand même. Ouais. Mais il a tenu jusqu'à plus de 80 piges. donc. Bah écoute, il tient encore un peu, même si je pense qu'il a diminué quand même sa consommation. Ouais, Ah, mais quand maintenant- je dis tenu, c'est la vie. Ouais. Ah oui, c'est oui, beau, il a quoi. tenu, ouais. Mais par contre, là, maintenant, s'il arrive à rester réveillé jusqu'à l'aube, c'est déjà pas mal. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, on parlait d'alcool et de travail. Et ouais, tu disais, Pierre, tout à l'heure qu'effectivement, je pense qu'il y a des gens qui effectivement boivent pour oublier un peu ce que tu fais. Est-ce que tu penses que c'est mauvais travail? Ça peut être l'alcool ou une autre drogue, hein, d'ailleurs. Ça peut être les autres drogues qu'ils peuvent avoir. Netflix. C'est une échappatoire, un échappatoire, tu penses? Ah bah vraiment, ouais. Bah, durant le confinement, c'était Bah, soit même hors l'alcool, soit confinement, il y a plein de Netflix. gens, effectivement. Ouais, mais c'était une s'évadent. activité à part entière, quoi, Netflix. Oui, Oui, pendant c'est le ça. confinement, c'était une activité à part entière. Ouais. C'était un geste citoyen de pas sortir et de buter. Je sais pas ce qu'il y a comme série. Sur Je sais Netflix. pas, ça dépend ce que tu regardes. Mais moi, j'avoue que c'est. Casa tes papel. Je suis pas rentré dedans. Je suis pas rentré dedans. Le travail de scénariste, je trouve qu'il a été un peu bâclé, personnellement. Je trouve. Casa des Papel? Ouais. Ah ouais? Scénaristiquement, ça tient pas beaucoup. Ça pas tient pas au bout d'un moment, non? Moi, j'ai pas vu. Bah, Écoute, moi, moi, j'adorais. ayant été collaborateur sur 2 vidéos YouTube à 300 vues, je me permettrais pas de critiquer Casa des papel. Je me permettrais pas de rentrer là-dedans, mais. T'as le droit d'avoir un avis. Mais peut-être. Non, ouais, j'ai trouvé certains trucs cool, mais j'ai trouvé certains trucs un peu trop, quoi. Certains. Ouais, mais bon, moi je le prends comme un peu du spectacle. Enfin, voilà, faut juste apprécier le moment. Oui, Enfin, voilà, ouais. les gens, c'est- ils vont trop dans l'analyse et tout. Ouais, c'est en fait une série, on s'en fout. Enfin, Alors, peut-être question. Peut-être parce que nous, justement, c'est notre travail normalement d'écrire, parce qu'on est humoriste. Est-ce que c'est pas une déformation professionnelle, le fait que nous, on regarde avec un autre regard que. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Enfin, les gens sont de plus en plus exigeants de toute façon sur les séries, parce qu'il y en a de plus en plus. Donc Ouais, c'est forcément. T'es Ouais, plus ouais. exigeant. Je pense qu'on est exigeant sur tout, sauf sur le porno. Pourtant, on fait ça souvent. Beaucoup envie de parler de cul aujourd'hui. Ces interventions sont très, très, très ponctuées et très précises sur une zone du corps. Non, mais peut-être dans un quart d'heure, ça sera autre chose. Mais, Mais je pense que non. Alors, j'en sais rien. Mais je suppose que les gens deviennent de plus en plus exigeants sur le porno aussi. mais toi, t'es comment, Pierre, par exemple, sur le porno? Alors moi, le porno, j'ai un rapport au porno qui est celui que c'est une drogue et j'essaie de l'utiliser la moins possible. Et est-ce que tu dis, genre, ouais, le Reda, spectacle était... T'emmènes Pierre sur un sujet glissant. Hein. Ah non, ouais non, c'est pas glissant, c'est très tranquille. Je pense pas que ce soit quelque chose de bien de regarder du porno. Non, Je l'ai fait pendant très très longtemps en très grande quantité. La Et- question, c'est est-ce que tu regardes techniquement comment c'est? C'est ce que je disais par rapport aux séries, on est devenu... Non, parce que ça correspond. Ouais, mais c'est là que pour moi c'est différent. C'est que quand tu regardes un porno, ça correspond à une pulsion. autre T'as un besoin ouais. de faire un truc, de te branler donc. Et quand tu regardes un film ou quoi, t'es dans un mode plus, je pense, moins reptilien, quoi, où ta capacité d'analyse est Imaginaire, plus ouais, ouverte. exactement. Quoi. C'est plus facile d'assouvir une. Voilà, c'est assouvir un besoin. Quoi. C'est comme, je sais pas, t'es affamé, je te file le plus dégueulasse des fast-food, tu vas le bouffer. Quoi.
Je sais pas, est-ce que je viens de comparer bouffer avec le porno? Ouais, Mais peut-être que Je pense si. que c'est deux choses qu'on fait depuis le début Bah de la ouais. nuit des temps, donc Bah c'est voilà. que ça doit être. Allez, on y va, c'est parti, Pierre Bourdieu. Ah, on va sortir le chien avec une petite question qui en plus n'a rien à voir. Prenez aux ardoises. Allez, pour première Ça fait petite. longtemps que j'ai pas entendu cette phrase. Prenez aux ardoises. Ça peut copier là en Ouais, plus, ça là. peut copier, ça peut copier. Ça va être une petite question tranquille musicale. C'est de la rapidité ou pas? C'est pas la... oui, rapide. Donc c'est... Non, c'est pas de la rapidité. Si vous avez la bonne réponse, vous montrez. Et, Je suis grave chaud. Ok. On va commencer tranquillement. Quel chanteur ou chanteuse a chanté la chanson « Le travail, c'est la santé » ? Ah, je le sais. Hein. Vous avez une quinzaine de secondes, pas plus. Je le vois, mais j'ai oublié son nom. Ah bah c'est pas mon problème. Il nous faut la réponse écrite sur Ah, comment il l'ardoise. s'appelle? Oh là 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 là. Ah, comment il s'appelle? Ah non. Tic, tac. Bon, je Ok. peux te la décrire? Non. Non. Ok, on me montre. Bam. Voilà, Ok, merci. Ok, Henri Salvador, très bien. Très gros tube. Est-ce que, d'après vous, pour aller sur le sujet, est-ce que le travail c'est la santé? Est-ce que cette chanson, elle vous... Bah après, il dit quand même la préserver, c'est ne rien faire. Ah. Donc ouais, t'as dit que le début. Ah Ouais. C'est ce qu'il dit, ouais. Lui, en gros, dans sa chanson, il Mm. dit foutez rien, quoi. Oh, c'est un peu ça, ouais. Mm. Parce que, est-ce que le travail, c'est une activité qui, comme il disait, représente 12% de la vie, qui est essentielle à l'économie, mais il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'interrogations sur l'utilité. Il y a en plus on en rentrera un peu dans le détail du CDI, des choses comme ça plus tard, mais là, il y a la réforme des retraites qui pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ça pose autant de problèmes, d'après vous, le travail? On n'arrive pas à... Alors, putain, c'est technique. Ah ouais. Je croyais on faisait un On y trivia va droit. Ouais, moi tranquille. aussi. On y va tranquille avec des débuts de réponse. Parce que c'est chiant en fait. Tu penses que c'est chiant? Moi je pense que c'est chiant le travail, tu vois. Genre, moi Ça quand je dépend. vois les gens prendre le métro Oui. pour aller à la Défense, ils sont pas contents. Mais quand ils prennent la 9 pour aller au Parc des Princes, ils sont contents. Et pourtant, ils payent 50 balles au Parc des Princes. Et au taf, ils sont payés. Ça veut dire qu'il y a un délire de... Je pense que c'est pas assez divertissant le taf. Ça dépend. Il y Ça en dépend a- pour qui, dans quelle activité. On va dire la masse. Enfin, des là, gens, la j'ai- majorité. Oui, oui, J'ai mais parlé de la franchement, on va Défense. dire. Moi, j'aimerais bien rencontrer un salarié qui se divertit à la Défense. Moi, j'ai eu la joie d'aller à la Défense pendant quelques mois quand je suis arrivé à Paris. C'est technique, quoi. Après, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'ai des potes Ah, mais moi, qui je suis kiffent et convaincue. passionnés de leur Mais taf. et bien tout. sûr, je Mais, suis la convaincue qu'il y a des plupart, gens qui sont très heureux d'aller à la Défense et de bosser dans. Je sais pas, faudrait sortir un sondage de qui en France aime bien son taf ou le Un fait sur juste deux. pour pas finir à C'est la rue. un sur deux. ouais. C'est un Ouais, sur il y a deux aime, beaucoup un de sur deux gens, n'aime pas. Eh ben voilà. Donc, ouais. Donc c'est le. Et ben ceux qui n'aiment pas, comme vous voulez. Si vous aimez pas, mais que ça vous va quand même à peu près, bah continuez. Sinon, essayez de faire autre chose, quoi. Mais- Sinon, vous allez finir par vous tèche sur le putain de métro qui vous emmène à la Défense. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de métros automatiques avec des barres et des portes comme ça pour que les C'est pour gens ça que la puissent- une elle est Ouais, automatique ça. parce que c'est Ouais. celle où. La 4 Ouais, est ouais. devenue, Ouais. la 4 elle est devenue également et elles vont tous toutes le devenir. La 13, La elle est pas 14. automatique, mais elle a 2 portes quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. Ça veut dire c'est pire. Pire des lignes. Tous les métros vont finir par être comme ça de toute façon Ouais. pour que les gens puissent pas le faire. Et il n'y a, Tout pas- comme- y a pas trop de fenêtres à la Défense aussi, parce qu'ils savent. Mais c'est ça. Mm. Moi, je travaillais à Défense chez. Je vois les bref, on s'en fiche en entreprise. Et il y avait des fenêtres anti-suicide. C'est-à-dire que tu pouvais pas ouvrir la fenêtre. Ouais. Ça, c'est un truc qui est très récent dans les entreprises. Ah oui, France Télécom, ils s'étaient spécialisés là-dedans. Ils Ouais. avaient mis Ouais. des filets et tout. Ouais. C'est Ouais. beau, hein. Ça te montre que ça va pas hein, quand même. Hein. Je pense que c'est un symptôme. Hein. Mm. C'est pas là où ils font les. Je crois que j'ai crié. C'est pas là où ils font les iPhones là qu'ils ont mis des filets. Tu sais, en Chine là. Ouais, Fox, c'est vrai, ouais. Pas Foxtrot, comment ça s'appelle Enfin, le nom de l'usine où ils assemblent les iPhones. Ah, je sais Ils pas. ont mis des filets parce que la cadence Ouais. est infernale et que les Chinois essaient de se foutre en l'air. Quoi. Mhm. Elle est pas ouf cette phrase. Non. Elle est dure. Elle est dure. Mais ouais, mais Ça, c'est vrai. C'est le style de Pierre et qui est très très imagé, D'accord. qui rend le truc très. Ah, puissant. je l'ai vu. C'est très difficile de sauter au-delà du filet. Hein. Ouais, bah oui, non, mais je pense qu'il faut être chaud, ouais. Ouais, faut le vouloir. Faut taffer, faut taffer tes squats à la salle. Et en même Allez, temps- c'est la blague de trop. Allez, c'est bon. Et en même temps, on se dit, et la question qui se pose, c'est que là, de plus en plus, aujourd'hui, dans les jobs, on essaie de mettre des tables de ping-pong, des trucs comme ça. Est-ce que le travail, c'est un endroit où est-ce censé être heureux tiens, D'ailleurs, ça me fait faire une petite chose. Est-ce que le ping-pong rend heureux? Je pense qu'on peut en parler très longuement de ça. Allez, ça permettra d'aller dans un deuxième sujet. Go. Le mot travail est un mot français, mais qui est tiré d'un mot latin.
Est-ce que vous pouvez me dire de quel mot latin le travail est issu? Tripalium. Il fallait l'écrire. Allez hop. Putain, tu viens de donner la réponse. Et je peux te dire que là, moi j'étais sur Travus ou un truc comme ça. Allez hop, un point chacun. Mais tu n'as pas Travail dit qu'on humain. était dans le Mais si, il y a eu la musique. Ah, Dès qu'il y a la j'étais- musique, J'étais à la ramasse. J'allais vraiment sortir un truc horrible, gênant quoi. c'est comme ça fait un point pour tout le monde parce que. Allez. Mais putain, regarde. Ok. C'est beau. Attends, il y a quoi d'autres mots comme français qui ressemblent à tripalium aujourd'hui qui viendraient Enfin, c'est parce que des fois il y a d'autres mots qui ressemblent, tu vois. Ouais. Là, j'en vois pas un seul là. Millennium. Non, c'est pas. Non, mais qui pareil. viendrait de Ah. tripalium. Trip. Est-ce que vous savez ce que c'est le Un tripalium à la base? C'est un médoc. Non. Non. C'est pas C'est l'imodium. un outil de torture. Exactement, c'est un instrument de torture. Donc le mot travail vient d'abord à la base d'un instrument de torture. Donc ça te putain. montre déjà que dès la base, le truc est pas censé être. Parce que le régime du travail, c'était pas quelque chose de fun. Hein. Non, le Pas le but. travail de bureau à la défense. Hein. Aujourd'hui, on est à peu près à, C'est sur un autre style de travail. à 11 ans de vie, de travail, mais à l'époque, ça prenait 70% de ta vie, le travail. Dans les années début des années 1800, avant la révolution industrielle, 70% de ta vie à taffer. Là, je pense qu'on est sur un moment, il n'y avait pas de métro pour te suicider. Je pense que là, on est sur un autre type de vie. Nous, la manière dont on parle, c'est aujourd'hui. Mais vous, Ah ouais, Germinal et tout, ça devait être un délire. c'est. Ouais. C'est mes seules références. Je sais que Germinal, Renault, il en chiait dans la mine. Il y a eu un film. Est-ce qu'il pouvait y avoir des gens heureux à cette époque-là, de te faire leur travail? Bah, le roi, il devait être un peu. Ouais. Je Ouais, pense ouais, que- c'est ça, ouais, les boss. Mais je pense que tu as des gens qui devaient trouver une satisfaction à être dans ce... Tu sais, il y a des gens... Il y a des Je gens pense qui que sont c'était pas heureux. Apparemment, il y a des études qui prouvent qu'il y a des gens qui sont heureux génétiquement, quoi. C'est Ouais. genre, c'est comme ça, quoi. Ils ont un auto de C'est sérotonine. quoi que tu fasses, tu vas lui foutre 10 patates dans la gueule tous les matins, il va dire, ah, la vie, elle est quand même bien, quoi. C'est vrai qu'il y a cette partie-là. Et t'as des gens qui ont tout. Je pense qu'on est dans des milieux quand même, on est bien placé pour le voir, où t'as des gens qui ont tout, Mais qui et sont ça pas heureux ira pour jamais autant. quand même, quoi. Ouais. Et là, c'est pas forcément lié au travail, c'est lié à ta génétique. Peut-être Et parce je qu'on sais a pas. tout aussi. De Il n'y a quoi? plus le plaisir de ne rien avoir, tu sais. Peut-être. Faudrait commencer dans la merde totale. Il faut Et- revoir l'éducation. Après, je pense que effectivement, t'es plus content plus facilement. Hein. Si t'es habitué à la merde. Non, mais moi je te dis, vraiment, faudrait naître tes 5 premières années de vie Koh-Lanta. Et après, tu te bagarres un peu et tu commences à savourer. Non, moi je pense sincèrement que c'est vraiment une grosse part de génétique aussi. Hein. là, Ouais, Ils je sais sont pas, riches les et très mecs, heureux. Il y a des gens qui sont riches et très malheureux et vice versa. Enfin, tu vois. Ouais, mais Très pauvre apparemment, et c'est ce très qu'il avait. J'avais vu un mec comme ça, là, je sais pas ce que c'est, un psy ou un expert en. Il y a des experts en tout. Et le mec disait quoi, il y a en gros 50% génétique, plus 20-30% de Facteur extérieur. tu sais. facteurs extérieurs, et après 20 autres pourcents de travail sur toi-même. Mm. Donc, Non, je suis pas étonnée. T'as dit quoi? Non, je suis pas étonnée. Ouais. Ouais, Développement ouais. Pour moi, personnel. le bonheur, ça vient de l'intérieur déjà. Ça Ah vient ouais, pas ouais. de facteurs extérieurs. Donc. Clairement. Et d'ailleurs, chercher du bonheur dans le travail, c'est pas la bonne étape forcément. Si tu le trouves pas déjà en toi, c'est pas ton taf qui va te le rendre. Ouais, mais tu peux trouver. Regarde, je pense que nous, par exemple, on fait des tafs où on peut trouver une sorte de. Ouais, je pense que je suis d'accord. C'est pas ça qui va te rendre heureux ou malheureux, mais tu peux trouver une certaine satisfaction. Et surtout quand tu es humoriste, des certaines. Comment on dit? C'est quoi l'inverse de satisfaction? Insatisfaction. Frustration. Ouais, non, pas frustration. Genre, tu sais, subir des. Quand tu prends un énorme bide, bon, avec le temps, tu Déception. commences à t'en foutre. Ouais, déception, ouais, un Ouais. coup au moral, quoi. Un vrai truc qui te touche au-delà de juste. Enfin, je sais pas, tu sais, moi, quand j'étais au boulot, je faisais une journée, je faisais de la merde. Bah, à 18h, j'ai débauché, mon cerveau, il décroche, quoi. Enfin, Ouais. je pense plus à ça. Quand tu fais humoriste, t'es toute la journée, t'es tout le temps un peu connecté, quoi. Et moi, j'ai Non. une question, c'est pourquoi, par exemple, vous avez choisi de faire ce métier-là? Parce que les métiers où vous êtes exposé, visible, où vous recherchez un petit peu, enfin, vous prenez de la, les applaudissements du public, c'est gratifiant. Je sais pas, ça booste votre ego. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un côté ego Commence, dans vas-y. l'histoire. Reda. Moi, ma et réponse, réponds pas, elle est dégueulasse. réponds pas le porno. Ça te plaît. Non, moi, ça s'est fait naturellement. Moi, j'adorais écrire. Et dès que j'ai fini mes études, je suis monté sur scène. Et là, pour le coup, c'est peut-être, je sais pas si c'est instinctif, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, mais vraiment, dès les premières secondes sur scène, je crois que pour la première fois de ma vie, j'avais 22 ans. Hein, je me suis dit, mais en fait, je suis à ma place. Mm. Et depuis, ben, en fait, ce Mais qu'est-ce sentiment qui ne t'a m'a fait te plus jamais sentir à quitté. ta place, en fait? Quelle est la satisfaction dont... Là, pour le coup, je saurais pas du tout te dire. Hein. Vraiment, c'était un c'est la première fois que je ressentais ça. Hein.
Dans ma famille, je me suis jamais senti à ma place. En cours, pareil. Dans la vie, le trottoir sur un vélo, le permis de conduire. Jamais. Et là, je suis monté sur scène. Peut-être parce qu'il y avait que moi qui parlais, tout le monde fermait sa gueule. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc comme ça. Un truc de dictateur, quoi. Mais je pense que je ferais un très très bon dictateur, vraiment. Je pense que j'ai les idées, mais il faut que je fasse un crowdfunding, il y a moyen. On lance un Ulule. Non, mais je te jure que j'ai des fois, non, mais des fois j'ai des idées. Ouais, genre, déjà je pense à l'éducation que je vais donner à mes enfants et. Tu sens que légalement ça passera pas. Tu sens que tu vas devoir partir de la France pour pouvoir le faire. Un bon dictateur, ça passe toujours légalement. Non, mais que là, aujourd'hui, moralement avec les lois françaises, ça passerait pas. Vrai. Non, mais je me dis, moi, des fois, mes enfants, quand ils me font chier, je vais pas les punir tout de suite, mais je vais les réveiller à 1h du matin pour faire des gros footings sous la pluie. Légalement, ça passe. Je crois que même dans l'armée, ça passe plus trop, quoi. Ouais, mais pourquoi pas. Bref, voilà, c'était ça. Mais moi, je suis un peu d'accord avec ce genre de truc. Ok. Pourquoi tu fais ce métier, Pierre Non, mais je donne ma réponse à moi, j'en ai deux. Ok. J'ai une réponse. Non, mais parce que j'ai ma réponse. Genre, j'ai la réponse soirée, journaliste, genre me faites pas chier. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça à la scène. Et j'ai la vraie réponse qui est moi, je travaillais et ça me déplaisait pas plus. Et moi, comme je dis, j'en parle sur scène, je viens de la classe moyenne. Un travail de pour bureau, y rester. basique. Ouais, mais même ça me dérangeait pas, j'aimais bien, j'attendais mon week-end, je pose pas trop de questions. Et un jour, je m'inscris à un cours de stand-up parce que mes potes me disaient ouais, t'es le rigolo de la bande, tu devrais faire machin. Donc moi j'y vais. Comme tu t'inscris au foot, quoi. Ouais. Puis ça se passe bien. Le mec il me dit vas-y, monte sur scène. Première scène, il y avait Certes Mathurin. Il se rappelle pas, ma première scène, il y avait Certes. Au Gymnase, non? Non, c'était au Café de l'Arc. Ok, d'accord. Première scène, j'arrive et je remercierai jamais assez la personne qui est passée avant moi. Je peux pas la citer à l'antenne, mais parce qu'elle a pris un énorme bide. Elle a pris un bête de bide. Et pour les non-humoristes, c'est très important. Enfin, quand t'as peur de monter sur scène, si quelqu'un avant toi prend un énorme bide, c'est vraiment, tu te dis, bon, bah voilà, qu'au moins. T'as rien à perdre, enfin, au pire, tu peux pas faire pire, quoi. Ah, il y a déjà un mort au sol. Je veux dire, je suis pas le seul à tomber, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et du coup, je la remercie vraiment très sincèrement. Ah, c'est une fille en plus. Ouais, elle est arrivée déguisée et tout. Enfin, c'était magnifique. Et vraiment, merci. C'est grâce à toi si aujourd'hui on se fait. Et donc là, je fais ça. Et à la fin, il me donne de l'argent, le mec. Donc là, j'ai pris de l'oseille pour faire un truc que je kiffe, mais qui est pour moi. C'est-à-dire que pour moi, c'était inenvisageable. Mais clairement, ça, on peut en parler. C'est peut-être un truc d'éducation globale. Pour moi, travail rime pas avec plaisir. Travail rime avec va où il y a des débouchés. Tu te retrouves pas trop dans la merde parce que classe moyenne égale tu peux devenir pauvre. T'es pas pauvre mais tu peux devenir pauvre. Ouais. Donc égale pression égale faut choper un CDI, quoi. Et moi j'étais très bien comme ça. Et là on m'a commencé à me donner de l'argent pour ça. J'ai dit ok putain c'est possible et à force de plus en plus. Puis après on a commencé à me montrer des vrais stand-uppers. Moi j'aime pas trop sucer les Américains comme ça, mais des vrais stand-uppers américains de ouf. J'ai dit ah ouais on peut faire des trucs comme ça. Et là j'ai commencé à vraiment kiffer le stand-up, mais j'étais pas prédestiné à ça. J'ai commencé tard, à 25 ans et quelques. Ouais, et aujourd'hui, je commence à vraiment kiffer, mais je vois que je suis pas forcément. Enfin, comment dire, avec la plupart des humoristes, on n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes idées sur le métier et tout, et c'est pas grave, mais c'est très bien, quoi. Ce que je voudrais répondre sur ce que tu disais, qui est intéressant, c'est le fait qu'effectivement, quand tu fais ce genre de métier, qui est un métier artistique ou un métier dans lequel tu as l'air heureux, souvent on ne considère pas forcément que c'est un travail. On a l'impression que travail est un peu comme le mot étymologiquement. Travail égale souffrance, faut que tu galères. Et que tu t'amuses. On peut s'amuser et en même temps faire de l'argent. Et je pense que c'est une chose que, en tout cas, notre monde n'a pas bien intégré. C'est pour ça que nous, l'humoriste, c'est un métier qui est, à part si tu as fait de la télé, jusqu'à tant que tu n'es pas une star, tu n'es pas crédible. Je ne sais pas si vous êtes un peu d'accord. Les gens, même nos potes, au bout d'un moment, ils disent bon, ça fait quand même 7 ans qu'il fait ça. Donc ça veut dire que c'est peut-être son taf, mais pendant un long moment, tu dois convaincre que ça, c'est un métier. C'est-à-dire que tu as un salaire derrière. Parce que tu souffres pas. Enfin, tu n'as pas l'air de souffrir en tout cas. Vas-y. Ouais. J'aime bien quand tu commences parce que comme ça, je me base sur toi et j'arrive à rebondir. Tu laisses la main. Vas-y, je réponds. Non, moi, en fait, moi, c'est que j'ai pas, j'ai pas fait genre j'arrête tout pour la scène. J'ai fait un calcul très simple de ok, je commence à gagner plus de fric avec. J'ai fait un truc un peu, je sais pas comment on dit. Il y a une expression que je connais pas. Malthusien? Non, c'est pas ça.
Manichéen, ça se dit ça? Manichéen, ouais. Manichéen. Est-ce que ça a quelque chose à foutre là-dedans, Cartésien, manichéen? Non, peut-être. c'est pas ça. C'est cartésien, t'as fait un choix. Ouais, bon, un truc de j'ai calculé. Pragmatique. C'est peut-être bien pragmatique. C'est peut-être bien pragmatique. C'est peut-être bien pragmatique. Heureusement, j'ai trouvé Henri Salvador tout à l'heure, sinon on aurait dit il est complètement con. Il y a d'autres questions, t'inquiète. Et je commençais à gagner plus d'argent avec le stand-up. Parce que en fait, moi ça je le savais pas, il y a plein de gens qui le savent pas. Tu peux très bien gagner ta vie en étant humoriste sans être connu. Ouais. Et c'est vrai que ça paraît pas possible en fait. Ouais. Mais je gagne mieux ma vie qu'avant, quoi, clairement. Et donc non, mes parents ils ont jamais fait chier. Ils ont sûrement un peu peur au début, mais ils ont jamais fait chier. Et les potes, non, pareil. Moi j'ai jamais eu trop l'impression d'avoir une pression au-dessus de moi ou un jugement de la part des autres, quoi. Alors que c'est peut-être le cas. Audrey, je sais que tu n'es pas dans ce milieu-là, mais je sais que tu es en reconversion actuellement professionnelle. Est-ce que aujourd'hui c'est la norme de changer de métier régulièrement comme ça, ou est-ce que tu penses qu'on peut avoir un métier qu'on garde toute la vie Alors je pense qu'on peut avoir un métier qu'on garde toute la vie quand il s'agit plus peut-être d'une vocation qu'on a très jeune et voilà, enfin on vit notre rêve, voilà. Mais moi, je crois plus effectivement au switch, mais complètement. Je pense qu'on n'est pas forcément. Enfin, il y a une partie, en tout cas, une grosse partie des personnes de notre génération qui sont peut-être plus faites pour expérimenter plein de choses, aller sur plein de terrains de jeux différents. Et en fait, on a l'opportunité aujourd'hui justement de se renouveler, parce qu'on a l'opportunité de se former, mais même avec Internet, avec YouTube, on a tout à portée de main et on peut, je pense, switcher assez facilement si on en a la volonté. Et, voilà. Aujourd'hui, c'est Moi, plus j'y qu'avant. Je pense que le forgeron d'avant qui dit. Ouais. il Non, mais je parle de notre génération, justement. Ouais. Oui, c'est un truc très récent, je pense. C'est ça, Ce switch, les métiers aujourd'hui, on reste en moyenne 3 ans, 3-4 ans dans Ouais, un c'est job. Ouais, mais 3-4 ans dans un job, pour nous, ça nous paraît tout à fait normal et long. Pour nos parents, ça paraît aberrant. Enfin, on est totalement instable à leurs yeux, tu vois. Ah Ça oui. fait 40 piges le même taf. Ah oui, clairement. La même boîte, le même taf, mais la très même bien, boîte. c'était bien, quoi. Il y avait moins d'entreprises, il y avait moins de mobilité physique également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux travailler dans d'autres pays. L'avion, c'est un truc, quand on était tout petit, c'était hyper rare déjà de prendre l'avion. Enfin, il y a une 10% de la planète à prendre Ça l'avion. va le redevenir. Assez rare. Oui, oui. J'ai bien compris. Non, mais je pense qu'on a moins peur. On a typiquement moins peur. Tu disais que tu venais d'une classe moyenne où en fait on t'a dit qu'il fallait trouver un travail, etc. Stable, de la stabilité. Mais en fait, ça vient de la peur, en fait, ce genre de mode de pensée. Et peut-être que nous, on l'a un peu moins que nos parents. Mais nous, on l'a un peu moins parce qu'on n'a peut-être pas le choix aussi. Hein. C'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus compliqué, même si tu le veux, de faire carrière pendant 10-20 ans dans la même boîte, quoi. Ça bouge beaucoup, moi j'ai l'impression quand même, non? Ouais, ça bouge beaucoup, mais tu peux suivre le mouvement. C'est une question de choix, je pense. Ouais, je sais pas. Après, Mais il y a plein de gens qui sont contents de le faire. Moi j'ai un pote, ça fait 8 piges qu'il est chez une grosse multinationale, il est refait, quoi. Il est content. Ouais, mais c'est une question de choix, je pense. Ouais, c'est ça. Et nous, on a plus de choix qu'avant. Ça va faire rebondir ça. Là, tu fais pas de merde, toi. Je n'aime pas cette petite musique. Et là, j'espère tellement il a pas la réponse. C'est pas sûr. Ah, faut l'écrire. Pierre, tu parlais d'une multinationale tout à l'heure, un de tes amis travaillait. Petite question. Il y a une boîte qui a énormément de salariés, qui est d'ailleurs la boîte qui a le plus de salariés au monde. Est-ce que vous pouvez me la marquer et le nombre de salariés à peu près que cette entreprise a? Quel est le plus gros employeur du monde? Putain, attends, parce que j'hésite entre deux. C'est pas cool d'avoir posé cette question. Pourquoi? Ah, Parce t'as que la c'est- réponse, toi. Bah oui, Alors, tu la mets pas. d'accord. Non, mais j'hésite. Ah, mais marque-le et puis On c'est peut pas mettre grave. 2? Est-ce qu'on peut en mettre Vas-y, 2? mec. Regarde, mec. j'ai la réponse et je l'ai dit. Tu vois à quel point je suis fair play. C'est gentil. C'est vrai. Il le sait parce qu'il travaille sur mon spectacle et c'est une des blagues de mon spectacle. Ah, j'en ai aucune idée. Je pense que je vais écrire aucune Mais réponse je en crois fait, dans que ton jeu. Si, t'en as eu. Ah non, c'est celle qui. Bah non, ouais, il m'a donné un faux. Mais t'inquiète, Attends, t'auras je autant des réfléchis. réponses. Quel est le plus grand employeur aujourd'hui? Je fais sûrement Le de la plus grand merde. employeur. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais c'est pas. C'est un truc en A. Ah ouais, d'accord. Mais j'hésite entre deux parce que Ah, je me plante sûrement. Vas-y, tant pis. Oui, je pense que c'est le studio. Mais ouais, mais moi j'aurais dit que c'était celui du bas. Bon, vas-y. Ok. Le premier, c'est Studio, Ah, effectivement. c'est celui-là. studio, d'accord. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais le nombre de salariés à peu près? 1,5 million. Regardez, Amazon, donc, qui est le plus grand employeur du monde, a 1,5 million aujourd'hui d'employés. C'est Incroyable. presque un pays. Enfin, on arrive justement dans ce stade-là qu'il n'y avait pas avant, c'est que ces espèces d'entreprises énormes qui recrutent des gens par milliers et dans lequel le travail est de moins en moins, comment dire,
individuelle, individualisée. Avant, nos parents, ils avaient une petite boîte où, à part s'ils travaillaient chez Renault, tu avais les mêmes salaires, tu avais les mêmes salariés tout le temps, tu avais les mêmes collègues. Aujourd'hui, la mobilité, elle est extraordinaire. Est-ce que vous trouvez que c'est bien aujourd'hui d'avoir des entreprises de ce type-là, ou le format peut-être plus petit Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais bossé pour des grosses boîtes, donc j'en sais rien. Moi, j'ai fait un peu le même parcours que toi. J'ai bossé dans une boîte et après, je suis parti sur le stand-up. Je bossais dans un petit cabinet. On était vraiment une petite équipe à taille humaine. Et franchement, je me plaignais. J'ai envie de faire des jeux de mots, mais je me retiens. Non, j'en ai eu un tout à l'heure, je l'ai pas fait déjà, et là je peux pas le faire non plus. Mais parce que ça fait longtemps que t'as pas entendu taille humaine. Non, j'étais sur cabinet, c'était vraiment très faible. Cabinet, non, laisse tomber. Et franchement, je me plaignais. Et je me disais, peut-être que les process ne sont pas ouf et tout. Et franchement, on s'est fait racheter par un plus grand groupe. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et là, t'as vu l'enfer ? Ah ouais, là, j'ai vu l'enfer. Ouais. Là, j'ai vu qu'une décision, il fallait qu'elle monte 12 étages, qu'elle descende 12 étages. Alors qu'avant, je toquais dans un bureau, je fais je peux facturer ? Et du coup, je prenais ma prime à la fin du mois. Alors puis gros groupe, t'as dû te prendre aussi le contrôleur de gestion qui vient voir tous les coups qu'il peut faire sauter. Oh là là, ouais. Bah, on appelle ça l'effaceur. Comment on l'appelle ? Il efface. L'effaceur, ouais. C'est indispensable, c'est impossible de tenir une grosse boîte comme ça sans avoir cette espèce de matraquage, de structure des coups. Ouais, mais même en termes de plaisir, individuellement, en termes de contact avec les gens, dans une petite boîte, tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui sort, tu sais comment, t'es concerné directement. Genre, on était peut-être, je sais pas, une vingtaine, donc t'es là, quoi. C'est une petite famille. Du jour au lendemain, tu deviens 2000. La notion de sens, peut-être, qui est plus facile à trouver dans une petite structure, de sens du travail, de pourquoi tu fais ça. Dans une grosse entreprise, c'est que tu peux faire une tâche sans même savoir à la fin qui est-ce qui va... Franchement, ça dépend. Même dans une petite structure, tu peux avoir ce côté où tu n'as aucun sens, ce côté hyper processé, hyper cloisonné et tout. Enfin, moi, j'aime bosser que dans des petites boîtes et j'ai vraiment vu les deux modèles, le côté un peu familial, le côté hyper justement froid, processé, etc. Pourtant, on n'était que 50. Donc, en fait, ça dépend de la gestion de l'entreprise, peut-être de la direction, etc. Donc, et du produit que tu vends aussi, peut-être. Moi, je travaillais dans la communication, on était multisecteur, on travaillait pour des gros groupes, justement, des grosses entreprises, mais après, c'est la gestion interne qui est escalée et c'est pas une question de taille de boîte, je pense. Souvent, en tout cas aux États-Unis, il y a certains pays, il y a des règles, en Australie également, où on interdit les relations au travail. Vous en pensez, les relations amoureuses, il y a d'ailleurs des gens qui cachent, qui sont en couple dans l'entreprise et qui cachent. Est-ce que vous trouvez que c'est compatible alors, amour et travail ? Je vois pas comment... Enfin, c'est pas bien d'interdire, mais je ne conseille pas. Je ne conseille pas. L'amour au travail, je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, c'est de dire que t'es tout le temps ensemble, quoi. Je connais 2-3 histoires de gens avec qui ça l'a fait, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être vite l'enfer, quoi. Parce que tu vas au bureau ensemble, t'es au bureau ensemble toute la journée, le soir tu rentres, je sais pas. Ça dépend, pas forcément. Ça peut être, je sais pas, une personne qui est au 5e étage, une personne qui est au premier, et t'es pas forcément. Ouais, on se retrouve à la cafette. Ouais, peut-être. Mais ça veut dire que c'est dur de couper du taf, quoi. Ouais, c'est vrai que tu rentres le soir, t'as vu Martine à la compta, elle a encore. Je sais pas pourquoi Martine, mais. C'est vraiment. Souvent des noms de comptables. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie des critères. Ouais, non, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Je me dis que ça doit pas changer grand-chose. Mais en tout cas, moi, personnellement, je voudrais pas être en couple avec quelqu'un qui travaille avec moi. Ça vous est déjà arrivé ? Ça vous est déjà arrivé ? Non. C'est un truc, moi, auquel j'y pense même pas. Non. Ouais, c'est... Moi, c'est vrai que quand je veux pas sortir avec une collègue. Même là, je suis dans l'humour aujourd'hui. Bon, je suis en couple. Mais je me dis, non. Tu mélanges pas. Mais moi-même, c'est risqué, une meuf du public, je pense que je dirais non. Pierre, elle a pas l'air d'accord. Attends. Alors, attention, déjà, je vais d'abord prédéfendre mon image. Je suis actuellement en couple, dans une relation où tout se passe très bien et donc rangé. Mais donc, toi, tu sous-entends que, au moins dans les premières années, une petite scène qui se passe bien et tout, il y a une fille un peu mignonne, elle vient te voir à la fin, elle te fait un peu du rentre-dedans. Non, madame, je préfère rentrer et me taper un gros porno, quoi. Ouais.
Ouais. Cette réponse de Ben, mytho. non. Le meilleur joueur de poker de France, quoi. Les gars, je vous jure que j'ai jamais pécho une meuf après une scène, quoi. Vraiment. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais la meuf, elle te voit, surtout que si t'es marrant, c'est pas facile. Enfin, c'est trop facile, elle a vu. Après, parce que moi aussi, ça m'arrive. Moi, il y a des meufs que je trouve pas ouf. Dès que je les vois faire rire des gens, j'ai d'un seul coup envie. Et j'ai pas envie que cette meuf me voit comme ça. Et pourquoi? Parce que j'ai envie que... Non, mais là, moi, j'ai. Parce que je connais moi, le je suis étonnée, mépris. en fait. Moi, je connais le mépris que j'ai envers certaines meufs que je trouve dégueulasses et que d'un seul coup je trouve bonnes parce qu'elles font une applause. Ouais, mais t'as un... Ouais, bah, ça y est, j'ai compris. Ok, t'as un problème. Ok, ouais, Ok. j'ai la réponse. Audrey, déjà. Non, mais pourquoi vous oui, coupez après- là comme ça que vous avez Pour compris histoire quoi de faire C'est vrai tourner que la là, ça s'arrête sur t'as un problème. On peut laisser un droit de réponse. Allez, vas-y, continue. Après, Non, mais je c'est quoi le répondrai. problème? Parce que j'ai déjà ce mépris là et en fait j'ai pas envie que quelqu'un Et ait je ce trouve ça mépris très envers bizarre moi. que tu t'aies l'impression de te dire que c'est ah mon Dieu, tiens, cette personne que je trouve pas très belle, d'un coup, de par son comportement, donc parce que par les blagues qu'elle fait ou quoi, je la trouve belle. C'est quand même un peu ça, ce qui est plutôt Ouais. cool, quoi. Et C'est-à-dire que tu vas au-delà de l'apparence physique. Ça veut dire que ça, c'est un autre truc qui est il y a certains travails qui illuminent la personne. Par exemple, le métier d'avocat, le métier de médecin, d'humoriste. Est-ce que c'est un peu, tu tombes presque amoureux du métier c'est ça. et pas forcément ouais, de la ça. personne. Ça Non, n'a mais rien à attends, là, on parlait de amoureux, on parlait de quoi, là? Bon, on parlait de. Ouais, mais c'est le début. Ça peut être C'est le début de la relation. Mais je peux quand même. comprendre ce qu'il veut dire. Il y a ce sentiment de. C'est vrai que je peux le comprendre. Moi, j'ai je envie dis de pas que j'ai- rencontrer la meuf dans la vie, quoi. Bah, Ouais, mais ton ça travail fait fait partie partie de de ta la vie vie, aussi. mais oui, c'est ça. Bam. Allez. Mais- Chips. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain, il y a que toi qui joues à chips. Ouais, mais bon, vous venez de dire pas de. Imagine, enfin, ça t'est déjà arrivé, c'est ton quotidien. Tu participes à un plateau d'humoristes. Il y a une nana qui est dans le public, elle voit plein d'humoristes. Elle voit Pierre, elle voit Certes, elle te voit. Mais elle craque sur toi parce qu'au-delà de tes Ça m'étonnerait blagues, pas mal, ça. au-delà de tes blagues, ton physique lui plaît. Tu la recalerais? C'est trop tard. Elle m'a C'est trop vu. tard. Elle m'a C'est vu. gâché. Elle m'a vu en train de faire rire des gens. C'est trop tard. Ça se trouve, elle te trouve pas drôle en plus. Alors, si tu Peut-être, bides, c'est- tu prends un gros bide et elle vient te voir. Ah, Stevie. Là, donc tu en vas- fait, tu m'en t'en chopes à chaque plateau. Ah, t'as vu, je l'ai préparé celle-là. Ouais, pas C'est mal. très technique, hein. Mais j'avais été prête il y a un quart d'heure déjà, celle-là. Non, mais les gens se rendent pas. Là, j'y pense. On n'a jamais fait de plateau ensemble, Pierre. Non, c'est vrai, je crois qu'on n'a jamais fait de plateau ensemble. Audrey t'as dit, Alors, oui, moi, ça m'est déjà arrivé. ok. déjà arrivé au travail. Avec même Non, non, niveau non, même ou niveau. responsable Même niveau. Déjà, même niveau, c'est compliqué, responsable. Responsable, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense quand il y a un lien subalterne? Parce que ce que Reda dit, c'est même si c'est pas nos salariés, le public, mais il y a cette espèce de lien hiérarchique de subalterne qui peut se créer. Moi, alors, je sais pas, ouais, c'est-à-dire que très lâchement, moi, genre, si moi. Tu pêches au je me plus tape- depuis que tu fais du stand-up? Je pense, je pourrais pêcher au plus, ouais. C'est C'est ça un que métier. c'est ça que Clairement, j'aime. oui, oui. C'est ça que j'aime pas. Ouais, C'est ouais. vrai que c'est un métier, l'humour. Moi, Mais je suis fais assez pas surpris. trop le Il chien de est la sur casse. hein. Je l'ai l'humoriste fait un le peu au plus honnête début. de France. Ouais, là. Mais je t'ai dit, je connais mon potentiel dictateur. J'essaye de calmer mes Il se pulsions. calme. C'était quoi qu'on disait, le truc du responsable? Ouais, moi, lâchement, je me dirais, ok, moi, je veux bien me taper le responsable, mais si moi j'étais responsable de quelqu'un, enfin, genre jamais j'irais me taper la stagiaire, parce que je me dirais, potentiellement, tu vas te faire un truc scandale à la hashtag MeToo, quoi. Ouais. Donc, pas possible ça. Donc, tu essaies de. Enfin, le lien de subordination. Ouais, crée ouais, des là, problèmes, tu sens peut que ça. créer Mais tu vois, mais moi, je le vois pas dans le truc Dans l'humour public le vois un humoriste, peu. mais toi, tu le vois, toi. Moi, je le vois aussi. Ah oui, de ouf. Je le vois aussi. Parce que je t'ai dit, ça m'est déjà arrivé de vivre l'inverse. Bah, mais nous, on n'est pas des stars, mais quand t'es une star, t'as pas de lien de subordination, mais il y a ce côté un peu idolation que certaines personnes. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça, là, on disait plus le faire au début. Oui, au début. Après, j'en sais rien, tu sais, là, je fais le mec. Franchement, regarde là, je fais le mec, là, ouais, j'ai ma meuf, tout se passe bien, là. Imaginons dans 2 ans, je me fais têche comme une merde. J'ai pris 30 kilos parce que j'ai pris. Et là, tu vois, je suis en besoin de confiance totale. Je fais des blagues et une meuf, elle vient me voir. Ah, je peux être fragile. Hein. Soyons honnêtes, même toi, là, tu fais le gars, là. Question. On va retourner dans l'administratif du monde du travail. Je pense que vous avez peut-être tous été en entreprise. Je sais pas, certains ont peut-être déjà eu des problèmes avec les prud'hommes ou ces choses-là. Est-ce que tout le monde voit le code du travail? Là, ça va être la date la plus proche. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ce code du travail a été instauré? Le plus proche gagne.
Ah, c'est des merdes. ouais. C'est qui? C'est Napoléon, ces conneries là? C'est qui? Le bouquin rouge, on parle. Hein. Ouais. Attends, code du travail. Le plus proche gagne. Quoi l'autre? Napoléon, il a fait code civil et tout. C'est pour ça que j'ai pas besoin de la scène. J'ai trop confiance en mes capacités intellectuelles. Tu l'as, toi? Non, mais j'espère être proche. Mais je l'ai pas du tout, non, pas du tout. Allez, montrez le plus proche. Là, je l'ai fait à l'instinct. Pour le coup, vraiment. Montrez-moi. Mais là, d'un coup, j'ai plus confiance. 1936, 1904, 1905. Ah, mais t'as eu d'un an. C'est 1910. Ah, Bien joué. Putain, tu l'as eu d'un an. J'allais dire 1910, mais je me dis c'est trop avant la Première Guerre mondiale, normalement. Putain, j'étais sur Front Populaire, moi. 1910, Jaurès a boosté. En 1930, en fait, effectivement, le Front Populaire a amélioré les choses. 36, c'est les congés. Non, le congé, c'est 40. c'est plus tard. C'est plus tard, 45. Ah bon congés payés. Ouais. C'est pas le Front Populaire qui lance les congés payés et tout? Je crois que... Oui, mais plus tard. Je crois que le Front. Plus tard, mec, après, plus tard, il y a quand même Hitler qui est passé, hein, donc c'est pas 45, C'est hein, le Front Populaire. C'est 45. Hein? Moi, c'était après la J'ai guerre. cru que quelqu'un ait parlé. Ah ouais. C'est moi. Ah ouais. Je suis à côté de Je toi. me suis retourné comme Je suis un à ta connard. droite. Ouais, non, mais j'étais- Front Populaire, juste. 36, bien vu. C'est Front Populaire, 36. Celui le plus Ouais. proche, c'était Reda. Donc, je lui mets le petit point. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec. Vous avez déjà utilisé ce livre, Le Code du travail? Non. Jamais il- besoin. Non. Déjà fait licencier, Non. par contre, moi, bien sûr. Enfin, pas licencié. Tu sais, le truc chic pour pas dire tu t'es fait virer. Ouais. La rupture conventionnelle, là. Ah, ok. Voilà. Ça, j'ai fait. Ouais. Bah ça, c'est quelque chose de récent. Hein. C'est justement le Code du travail qui a permis, avant, enfin, c'était scandaleux les conditions. Hein. Tu dégages, tu viens plus demain. Et il a fallu des années de bagarre pour déjà réduire la durée de travail. C'était 11 heures par jour, après 10 heures pour réduire. Et c'est grâce à ce bouquin, mine de rien, qui équilibre un petit peu le ratio entre subalternes. et Enfin, il y a des employeurs. douilles, hein. Moi, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. On va en venir. Statut de merde. On va en venir. D'après Harvard, d'ici quelques années, une vingtaine, trentaine d'années, le CDI va disparaître. Parce que c'est un format qui considère comme désuet. Je pense que on le sent de plus en plus. Pour laisser place à des statuts comme auto-entrepreneur, freelance, indépendant, Bénévole. sous-fifre. Est-ce que c'est une régression? Est-ce que c'est une amélioration? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une amélioration, en effet. Ok. Parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que les gens auront besoin aussi, peut-être, ou envie, d'être peut-être plus flexibles, d'être moins attachés, pieds et poings liés à une boîte. Moi, je suis pas assez calé sur le sujet. Moi, comme À ça, titre personnel. de loin, d'un point de vue non patron, ça m'a l'air quand même, pour les gens qui sont salariés, d'être une sacrée perte de sécurité. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en recherche de sécurité totale. Et là, quand t'as plus le CDI, c'est plus ça. Enfin, moi, c'est un truc, aujourd'hui, je commence à le gérer parce que ça se passe à peu près. Mais la non... pérennité, pérennité. La non, je suis trop fier alors que c'est un mot normal. La non pérennité du salaire, quoi. C'est-à-dire Ouais. que moi, potentiellement, bon, c'est pas vraiment ça, mais genre dans 6 mois, il peut n'y avoir plus rien qui rentre, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à accepter, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas prêts à ça, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment une régression de ouf. Parce qu'en fait, on apprend aux gens à être de plus en plus aliénés. Tu sais, il y a une sorte de servitude volontaire dans laquelle on met les gens. Mais d'un autre côté, on leur dit « Hey, on a un nouveau statut freelance, c'est super !» Mais en fait, on t'offre un statut, mais les gens ne savent pas faire. Regarde, la preuve, tu as dit « J'ai dû apprendre à accepter cette liberté et ce contrôle complet sur mes rentrées d'argent. » Du coup, moi, je pense que c'est juste une manière un peu de réduire encore plus le pouvoir des salariés. Parce que psychologiquement, on n'est pas prêt à... De toute façon, de 0 à 16 ans, à l'école, on t'apprend à être employé. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qu'on t'apprend, quoi. Et puis même le monde autour de toi, il veut va trouver un appartement, va acheter un appartement, faire un prêt. C'était pas, il y a des choses de cases de la société qui sont quand même des choses importantes, comme acheter une maison, qui sont impossibles de faire quasiment si t'es pas salarié. Donc c'est à dire qu'on t'offre une autre possibilité, mais cette possibilité, elle peut te mettre en galère. Je sais pas c'est quoi les chiffres en France, le CDI est encore clairement le truc 85%, majoritaire. oui. Ouais, voilà. Mais ça baisse, effectivement ça baisse. Oui, ça baisse, ouais.
Là, depuis peu, on accepte, les banques avaient quasiment, c'était pas légal, mais on distingue la légale de la morale, n'acceptaient pas de prêts à d'autres personnes qui ne sont pas salariées. Aujourd'hui, si tu as un couple et que tu as un des deux qui est salarié, ça passe. Donc, ça te met dans une contrainte qui est quand même un peu... le corona va peut-être faire un petit coup de turbo au niveau de la réduction du nombre de CDI, quoi. Ah, clairement. Parce que oui, c'est dur. Surtout en pays comme la France où il y a des charges sociales qui sont très fortes et tout. Télétravail ? Ouais, c'est magnifique ça. Ouais. Magnifique, gros truc de branleur ça. Non, mais il y a des gens qui font bien le télétravail, mais il y en a qui ont dû se régaler quoi, avec le télétravail là. Est-ce que surtout il y a beaucoup de présentéisme quand même dans les entreprises. On te demande d'être là et je pense qu'on va tous passer dans une entreprise où, sur une journée de 8 heures, honnêtement, le temps de productivité, il n'est pas de 8 heures. Donc, clairement, oui. Donc, entre les 4 allers-retours au shot, la pause déjeuner qui dure 2h30 parce que... Facebook, les réseaux sociaux, est-ce que c'est peut-être pas mieux de laisser les gens travailler 1h30 peut-être par jour, mais réellement le souci, c'est qu'il y a certains employeurs qui ont du mal à lâcher de prise là-dessus. C'est-à-dire que, t'es en télétravail, mais on va te fliquer encore plus que quand t'étais dans la boîte. Donc, en fait... Il y a un truc, moi j'ai été patron, j'ai eu un resto pendant un moment, et il y a un truc qui est humain, je pense, qui est malheureux, c'est que quand tu payes quelqu'un tous les mois, ça te vénère quand il ne travaille pas. Ça te vénère. Là, c'est trop chiant. Il est là, ok, je perds de l'argent et toi tu t'amuses. Et il y a ce côté qui est un peu, je pense que c'est peut-être pour ça que l'entreprise... je sais pas, moi j'aime, je sais pas toi, mais moi ce qui me manque vraiment le plus au taf, c'est genre la pause, tu vois. Ouais, l'aspect social, quoi. Ouais, c'est comme l'école, hein. Moi, le taf, c'est comme l'école. Si tu parles, tu fais des trucs. Et tous ensemble, on chie sur le patron, ça crée des liens. Ça, c'est stylé. Et franchement, le télétravail, je crois, ça offre pas ça. Ça isole. Déjà que tes collègues. Déjà que les gens sont de plus en plus isolés, t'enlèves en plus le travail. Je pense que c'est important quand même d'avoir des liens la présence. Nous, regarde, on a des tafs où si tu fais pas gaffe, tu peux très vite te retrouver à voir personne de la journée, personne pendant des jours, il y a des gens qui adorent. Moi je sais que ça me dérange pas, mais j'aime bien quand même, je me démerde toujours pour avoir des gens, faire des trucs dans la matinée, tout quoi, parce que me lever et pas sortir de chez moi avant 18h, c'est pas envisageable quoi. En plus des fois samedi soir, t'as une soirée, certes Mathurin t'a appelé pour un plateau, One More Joke, tout en haut de Belleville. Je commence à faire sauter des plateaux maintenant quoi. Je m'en fous. Des fois je donne priorité. Depuis le début je le fais d'ailleurs, mais je donne un peu priorité à ma vie sociale. Pas tout le temps, mais je le fais quand même quoi. Ça dépend le cachet. L'argent. Bah oui, ça peut dépendre du cachet, mais ouais. Non, moi je t'avoue que j'ai joué le 12 mars, la veille du confinement. Dans le Grand Est en plus, date de tournée, là où l'épidémie avait commencé. Ah ben. Et franchement, c'était parce que c'était bien payé. Hein. J'y suis allé, j'ai fait l'aller-retour. Ardoise. Ok. Un peu question culture générale, bon, comme toutes les autres depuis tout à l'heure, un peu bande dessinée, on va voir ceux qui ont des souvenirs de l'école. Forcément lié au travail, tout le monde se souvient d'Hercule quand il était petit. Ouais. Il avait 12 travaux, tout le monde se souvient. Celui qui peut m'en lister le plus gagne. Okay. Frère, j'ai pas fait ma scolarité avec vous. Je l'ai fait trop loin. C'est vrai que c'est peut-être une référence assez occidentale. De ouf. Il a étudié en Algérie, donc c'est vrai que c'est possible que... Je suis pas sûr qu'en Haïti, les travaux d'Hercule, ils savent ce que c'est. Non, dans le Val d'Oise, il n'y a pas eu. Bah si, quand même. Alors, le Val d'Oise, c'est la France. Ouais, je sais. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a que le blanc qui est en train d'écrire. Hein. Ah, vous avez donné là Donc juste, j'en donne un, c'est bon. Là, on voit la classe moyenne. Elle a bien étudié à l'école. J'en donne qu'un. Oui. Non, donne le maximum, comme ça, on les découvre. Non, mais parce qu'après, je me rappelle plus trop. T'avais nettoyé les écuries d'Augias, je crois c'était. Ok, putain. T'avais tué le lion de je sais pas quoi. Okay. Je crois qu'il faut buter l'hydre. Le lion de Némé, ouais. Ouais. Ah oui, bah, il a gagné l'argent. Il y avait un délire avec un... Je suis pas sûr de moi, il n'y a pas un délire avec un sanglier. Ouais, le sanglier d'Érimante. Okay. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Ça, c'est grâce à Astérix. Oui, bah oui, grave, c'est dans Astérix. Parce que c'est pas les mêmes, mais ça ressemble... Vas-y, balance, il avait quoi d'autre? Lion de Némé, hydre de Lerne, donc bien vu. La biche de Sérine, le sanglier d'Érimante. Ah, le jardin des Hespérides. Ouais, c'est le lieu, mais est-ce que tu as...
Bah, fallait qu'il. Il y avait pas un œuf en or ou un truc comme ça? Ah, ils sont là. Les amis là. Ceinture d'Hippolyte, capture de Cerbère. Cerbère, c'est le lich à 3 têtes. Ok, bah Ah, on est impressionné là, hein? Ah ouais, ouais. Attends. Ah, il a pas qu'un physique, il a aussi un cerveau. Eh non, mais en vrai, tu sais ce que c'est Dougelet, ça? C'est pas, je me suis trompé, c'est le Hercule de Walt Disney. Ah. Mais ouais, mais chacun sa culture, les gars. Il y a des 12 travaux. C'était dans... Ouais, mais c'est pas les mêmes trucs. Dans les 12 travaux d'Astérix, il fait du javelot, quoi. Oui, c'est dans les Jeux Olympiques. Les travaux sont tirés des travaux d'Hercule. Les travaux oui, d'Hercule, d'accord. les 12 sont tirés de la. C'est tous un signe du zodiaque. Donc le scorpion, la balance, c'est qui vient de l'astrologie. Putain, stylé. Eh ouais. D'où ça vient les mois, d'ailleurs. On va pas reprendre ça avec l'Église a repris pour faire les 12 apôtres. Mais bon, bref, c'est pas le problème. C'est pas la question. Petite question. Là, la discussion, elle vient sur la table. Peut-être que tu es au courant, Pierre, parce que ta copine, je crois, est allemande. L'Allemagne veut faire un test de revenu universel. Là, vous avez peut-être vu. Qui est de donner une certaine somme mensuelle à des citoyens pour que et ça affranchisse un petit peu du travail. Donc il y a 2 écoles. Vous avez l'école, on va dire, un peu gauche, socialiste, qui est de donner un revenu autour de 1 000 euros en Europe, en tout cas, pour que les gens puissent certaines peut-être s'affranchir du travail, développer le bénévolat et d'autres activités. La droite n'est pas contre non plus, mais donner plutôt un revenu genre 300-400 balles pour que ce soit un complément du salaire. Donc il existe déjà en France, alors, si c'est 300-400 balles. C'est le RSA. Bah, si c'est à hauteur de 300 ou 400 balles, c'est. Mais Non, en plus de en plus de l'activité, l'activité, ce ok. serait donné à tout le monde. Non, ça n'existe pas en France. Ah, c'est-à-dire que si tu, par exemple, tu bosses, t'es là, tu fais des blagues, Mais que tu veux donner de ton temps à côté. et à la fin, t'as 1000 balles qui tombent. C'est en Allemagne, c'est 1002. Là, ils vont donner 1002 à 500, un échantillon de 500 personnes pour voir ce que ça donne, pour voir les effets qu'il y a sur les personnes, voir si c'est Putain, mais naturellement. on peut être dans ces sens. Non, mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des écoles qui disent que c'est pas bien, les gens ils vont plus travailler, ils vont rien foutre. Moi, D'autres si qui tu me disent- demandes de répondre juste comme ça, genre, tiens, on te file 1000 balles en plus, bah, si tu veux, donne-les-moi, quoi. Après, je sais pas ce que c'est. Économiquement, j'y connais rien, mais tu veux me donner 1000 balles, donne-moi 1000 balles, hein. Non, mais pour les 1000 balles, t'es tenu de faire quelque chose de Non, concret. tu fais ce que tu veux. Faut faire une story. En fait, c'est toute la question un peu philosophique du travail, c'est est-ce que les gens vont arrêter de travailler, et s'ils arrêtent de travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou est-ce que les gens vont dire non, le travail c'est important pour moi, je veux continuer à travailler, cet argent c'est du pouvoir d'achat en plus, quoi qu'il arrive il restera dans l'économie. Et c'est là, le Covid accélère un petit peu cette réflexion, on se rend compte qu'il y a des gens qui, si le travail n'existe plus, une des choses pour que les gens puissent survivre, c'est pas leur donner une somme, et après on laisse l'économie et le système tourner. Il y a plusieurs Ça s'appelle écoles. le chômage, ça. Hein? Ça s'appelle le chômage, ça. Bah, le chômage, c'est parce que tu as travaillé à une certaine chose, tu as cotisé et on te donne une somme pour une certaine Mais durée. si Là, on on te le donne donne, à non. 300 balles à tout le monde, ça ne change rien. Ça dépend de la personne. Toute la question, c'est que c'est 300 balles à un pauvre, ça va lui augmenter son pouvoir d'achat. Un mec qui touche Ouais, 20 mais 000 après, balles, le marché, il va se réguler. Enfin, je veux dire, on sait très bien que quand le SMIC augmente et quand truc, il y a tout qui augmente Les prix derrière. augmentent et tout, quoi. Bah oui, donc d'un point de vue droite, ça sert strictement à rien. Tu penses que ça servira à rien? Ah, mais Ouais. ce serait pour tout le monde, ou ce serait genre que pour les 20% Pour tout le les monde. plus Ils sont en pauvres? train de Ouais. réfléchir à donner à tout le monde. Mais par contre, l'idée de donner comme ça de l'argent aux gens qui tu vois, qui veulent faire des activités à côté, genre par exemple bénévolat et tout, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a moyen que les gens passent du temps sur des activités qu'on fait pas forcément. Ouais. Enfin, je sais pas, par exemple, moi ça me dérange pas de payer 1000 balles pour que 2 fois par semaine j'aille juste chôner chez des vieux qui vivent seuls pour leur donner une présence, tu vois. Tu vois, moi c'est un truc que je kiffe. Tu vois, quand j'étais petit avec mon père, on allait souvent chez les vieux, ses tantes et tout, leur rendre visite. Et tu vois, il n'y a pas vraiment de métier pour ça, juste pour que ces gens aient une visite. Et c'est vrai qu'il y a des bénévoles, il y a des gens qui aimeraient faire ça, ils font ça sur leur temps libre, des fois il y a beaucoup de travail. Et tu vois, des activités comme ça, ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais l'oseille, il vient d'où? L'État. Pas de l'État. On s'est rendu compte quand même qu'on pouvait créer de l'argent comme ça. Hein. Tu sais pas si Oui, t'as vu. oui. Ah bah oui, j'ai vu, ouais. Bah là, j'ai vu, mon gars, il a Open Tune depuis le début du Corona, là, j'ai vu. Macron. Mais du coup, à la limite, au lieu de filer 1000 balles aux gens pour qu'ils aillent faire du bénévolat, tu files 1000 balles aux associations, et comme ça, elles payent les gens pour faire des missions, quoi. Comme ça, t'es sûr qu'ils vont s'en servir pour faire du bénévolat et pas pour aller se branler. Mais est-ce que le truc, c'est qu'on a peur. Phrase de droite, on a là, peur- tiens, Ouais, on se prend du voilà. Et certains, peut-être, ont peur que les gens se branlent. Et si les gens se branlent, est-ce que c'est vraiment si grave? Si les gens ne c'est travaillent pas pas, grave. c'est si grave que ça. Ah non. Bah, j'en Dans ce sais cas-là, rien. Je pense hein. que ça peut fonctionner si on donne un cadre aux gens, on leur dit bon, je vous donne 1200 €, mais à la fin de la. Vous faites ce que vous voulez.
Mais à la fin de la semaine, il faut que vous fassiez un état des lieux de ce que vous avez fait et Non, pour ça, voir si on peut. Ça marchera pas. Ah ouais. Fliqué. C'est fliqué. Ça. Ouais, mais moi, ça me dérange pas d'être fliqué et d'être payé 1 200 € juste pour faire des trucs que je kiffe. Moi, et je pense qui, qu'il elles faut que sont ça soit utiles sur aux la autres, tu vois. confiance. Sur la confiance. On te donne 1200 Ah, mais sur la balles. confiance, c'est vraiment Tu vois, ça par exemple, on pourrait faire un truc, on te donne 1200 balles, mais en fait, tu dois être un super citoyen, tu vois. Par exemple, voilà. si on t'attrape 2 fois par an où tu t'es garé en livraison, tu perds les 1200 balles l'année d'après. Tu vois, tu grilles un feu rouge, pareil. Ok. Tu vois, on pourrait donner ça et on va te dire qu'il faut que tu sois un citoyen modèle, par exemple. Donc, ouais, c'est du flicage de fou. Bah, c'est pas du flicage, on te demande juste de respecter, des ouais. trucs, quoi. Tu vois, mais vraiment, il faut que ça soit le moindre truc, ça pourrait faire sauter. T'imagines, tu vois, si on t'attrape, tu vois, en train de harceler une meuf dans la rue, paf, c'est fini, 1200 balles. Ouais, il y a peut-être une liste de choses. Ouais. Tu vois, et on prend vraiment des trucs où ça peut sauter comme ça, tu vois. Et après, ça va améliorer la vie de d'autres personnes. Et ça peut être stylé, ça. Vous en pensez quoi? Bah, L'Allemagne le teste là et ils vont voir ce que ça donne. Ouais. Culturellement, je pense qu'on est vraiment des pays quand même différents, quoi. Moi, le truc à 1 200 balles par mois en France, je pense qu'il arrivera jamais. Mais vraiment, quoi. Tu penses pas? Non, j'y crois Ils l'ont pas, fait moi. au Danemark, ils l'ont tenté au peut-être. Danemark aussi. C'est pas les mêmes pays. Ouais, les pays nordiques, c'est différent. encore. C'est des gens. Pourquoi en France, tu penses qu'est-ce qui va se passer en France si on fait ça? Mais on va s'en battre les couilles. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Mais, mec, j'en sais rien. Là, toi, tu me poses des questions. C'est des trucs débattus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis clown, quoi. J'en sais rien. Mais oui, Mais, ils sont clowns aussi, hein. C'est juste qu'ils sont pas payés pour ça. Hein. Ouais, mais non. Peut-être, hein, mais tant mieux si on peut le faire et tout. Génial, hein. Mais moi, j'y crois pas trop, quoi. Mais peut-être que j'ai tort. Hein. Ok. J'y crois un peu, Audrey. Bah, moi, je trouve ça bien, écoute, mais encore une fois, il me faudra un cadre pour y croire. Ok. J'y crois pas juste comme ça, on me donne 1200 comme ça. Et... Donc ouais, si jamais tous les deux du mois, tout le monde, enfin on parle d'actifs, hein, des personnes adultes, reçoit alors 1 200 €. Voilà, c'est qui les a alors? Tous les adultes. De 18 à ta mort, Ouais. tu Tous prends les mois. 1200 balles par mois. Ouais. En plus de ton Ouais. taf ou non, À ton avis, est-ce que les gens Bernard vont arrêter Arnault, de il prend travailler? 1200 balles. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de travailler. Tu ouais. penses Ouais, qu'ils je vont- pense qu'ils vont arrêter de travailler un Genre- an. Et après, ils vont se faire chier. Mais c'est là que je trompe, c'est qu'il y a des gens comme ça, mais il y a des gens qui adorent se branler. Et pourquoi pas hein. Mais Il y je a pense des gens pas que ce qui soit la adorent majorité. ça. Hein. Et ben ça doit être celle que je connais. Moi, je connais je traîne avec des gens qui adorent se branler. Quoi. Ouais, moi je tiens pas longtemps. Hein. Tu me donnes 1000. Après, il y a aussi un problème avec la définition du travail. C'est, on va parler avec les retraites. C'est qu'est-ce que du travail? Vous savez que, je sais pas si vous savez, quand tu es à la retraite, on continue à te donner une pension de retraite. C'est pas parce que tu as cotisé toute ta vie, c'est parce qu'on considère que tu continues à être actif et utile à la société, mais d'une autre manière, en faisant du bénévolat, en donnant des cours à des jeunes de manière gratuite. Et en fait, tu es rémunéré pour ça en tant que quand t'es vieux. Donc la question, c'est est-ce que nous qui faisons un podcast, est-ce qu'on est en train de travailler là? Est-ce que je peux être payé à faire ça? Est-ce que Oui. celui Ouais. qui donne des... C'est ça aussi toute la question. C'est que, est-ce que c'est forcément une activité mercantile? Je sais pas ce que c'est la définition de travail. Ouais. C'est quoi la définition le Larousse du travail? Alors attends, je vais te la donner tout de suite. Parce que peut-être que travail va avec oseille. Bah, si, Ouais. ouais, effectue une tâche en échange d'argent. C'est Ouais, tout, d'accord. et c'est tout le Défini, problème. Et c'est tout le problème d'ailleurs. Bah, moi, Parce je que- pense que le travail, c'est ce qui permet de subvenir à ses besoins vitaux. Le travail est l'ensemble des règles régissant les relations entre un employeur et Ah. un travailleur qui lui sont subordonnés. Non, ça c'est nul. Mais justement, en travaillant sur le sujet, je voyais par exemple il y a des activités qui prennent beaucoup de temps, comme une femme au foyer, ou qui sont du travail, qui clairement ont occupé des enfants, c'est du travail, mais qui ne sont pas considérées comme des activités. Je sais pas, mais c'est que c'est. En gros, le travail aujourd'hui te permet, tu parles des trucs de besoins vitaux, te permet de remplacer aller faire ta chasse, ta cueillette, ton machin et tout, par un truc contre de l'argent avec lequel tu t'achètes tout ça. Quoi. C'est ça? C'est ça Ouais. l'idée? Ouais. C'est défini, donc c'est une façon de produire en incluant les efforts qu'on fait ou les résultats pour qu'on obtient spécifiquement un travail est une activité rémunérée. Donc c'est forcément une activité. Ouais, il y a une histoire d'oseille. Ouais, quoi. ouais, ça. C'est en fait, ouais, c'est ça. Tu donnes ton temps contre de l'argent. Ouais. Mais c'est peut-être là le problème, c'est qu'on est tous au courant qu'il y a des jobs qui. Ouais, mais bon, la mère d'Mbappé, elle n'a pas touché de l'oseille pendant longtemps. Pourtant, elle est bien là. Ouais, parce qu'elle a fait son travail de mère. Ouais, voilà. Elle a Donc, fait son travail de mère. Et elle n'a rien touché. Maintenant, elle touche. Mais le nombre de mères qui font leur travail de mère. Bah, tu prends de l'oseille quand t'es mère.
En France, tu prends bien de l'oseille. Ah, mais pas le maire. Non, mais la le daronne. maire, non, mais tu te fous de, il se fout de ma gueule. Ah, mais c'est Mais oui, je parle de mère, la mère, la madré. Tu prends de la thune quand t'es maire. Bah, tu prends de l'oseille quand t'as des enfants en France, non? Tu peux bien Oui, prendre. t'as Chaque des fois que tu fais un gamin, allocations t'as un peu d'oseille, non? T'as des allocations familiales, ouais. En fonction de. Non, mais c'est pas tous les mois. Si, si. Je pense pas Ouais, que mais c'est regarde, ce qui tu vois, te par fasse vivre, hein. exemple, moi je me dis. Non, mais je dis pas que tu peux faire un business avec ça, Non, mais. mais qui te fasse vivre. Mais genre, tu vois, je me dis, ça serait enfin, tu sais, tu prends un gamin, tu l'éduques durant toute sa vie, après tu le mets en école, je veux dire, tu lui payes ses études, et après il y a juste une entreprise qui vient, elle le récupère tout près. Et je me dis, ça serait cool que l'entreprise donne une redevance, tu vois, à la mère. Je sais pas si c'est tenable en France. Ça serait. Sachant Ouais, qu'en France, de 0 à 18, c'est quand même complètement l'État qui paye ton éducation, quoi. tu penses? Globalement. Ouais, mais le temps que Et pas passe la grand-chose. mère. Ouais, mais après, là, j'en sais rien. Je sais pas, là, c'est un grand débat. C'est un choix C'est un qu'elle a autre- eu de faire des enfants. Et ça peut être le père d'ailleurs. Oui, oui, quand Ouais. je dis la mère, la famille, quoi, les parents. Mm. Et moi, j'aimerais bien faire ça, tu vois, genre j'éduque mon fils, après je le transfère. Ouais, genre, c'est un- C'est Ouais, c'est un investissement, investissement, quoi. quoi. C'est Ouais. clairement Ouais. ça, quoi. Ah ouais, moi, il y a EY qui vient demain, il me dit c'est combien le petit EY. Ouais, j'ai dit EY, genre un cabinet de conseil, je sais pas ce qu'il va faire Ça mon s'appelait, fils. tu sais, Ah, ces trucs qui Ernst s'appelaient Young. Ernst Ouais, Young. Ernst Oh là, ouais. EY, ok. Parce que je sais pas, je me suis dit, s'il fait le même parcours que moi, ou toi, forcément, si c'est génétique, tout ça, les cabinets de conseil, la défense. Ah là, moi, j'étais pas au cabinet de conseil. Ah ouais J'ai jamais eu le niveau à l'école pour intégrer ce genre de trucs. Non, on m'a déconseillé de le faire. Voilà. Je pense que j'aurais pas été mauvais. Mais... Et justement, nous, on a plus de la trentaine, quand on était jeunes, les métiers, le travail, les jobs qu'il fallait faire, c'était, allez, on les liste, médecin, Pompier. avocat, avocat. Ah non, les métiers pour l'oseille. Architecte, architecte, ouais, pharmacien, ingénieur. 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 Ingénieur, ouais. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même monde. C'est quoi les métiers que nous, dans nos enfants, on ira de faire plus tard? Votre avis? Influenceur. Influenceur, happiness manager. Ah, moi, mon fils, je sais pas ce que je vais lui dire. Fais de la muscu et mets des stories. Fais les squats, fais les squats. Non, j'en sais rien. Pff. En fait, tout dépend de... Imaginons, tu fais un gamin là et t'es à l'aise niveau oseille. Tu peux commencer à lui dire de la merde, genre ouais, fais ce que tu kiffes, nanana, nanana, enfin les trucs classiques. Si demain t'es dans la galère et tout, t'as un gamin, bah, tu vas lui dire fais pas le con, joue la sécurité. Finis pas comme papa, quoi. Ouais. Donc j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas dans quel état d'esprit je serais si je fais un gamin, quoi. T'as un métier que tu dirais à ton enfant de faire? Moi, il y a un métier que j'ai voulu faire quand j'étais petit et j'ai pas pu parce que j'ai grandi très vite. Je voulais être pilote de Formule 1. Ok. Et en fait, il y a une taille limite pour rentrer dans La voiture. Ah dans la ouais, voiture. c'est trop grand, toi. Ouais, et du coup, si mon fils n'est pas assez grand, je lui dirais si tu peux, fais pilote de Formule 1 pour papa. Quoi. T'envoies ton fils au casse-pipe. Bah, je sais pas, c'est stylé quand Il même. semblerait qu'il En faille fait, pas mal d'oseille hein, pour faire pilote de Formule 1. Ça veut dire Ah, que tu écoute, dois avoir de la caillasse pour le financer, le Ah, petit. Hein. écoute, j'espère. Fais, Ça va pilote tomber. fais pilote de Twingo, Pilote de Twingo. pilote de. Pilote Et de surtout, Uber. tu mets ton Pilote de Uber, ça va être pas mal. tu mets ton propre rêve sur ses épaules Ouais. à lui, quoi. Et non, ouais, je le pousse pas. c'est ça, le Ça, c'est syndrome chiant, du prof hein. de tennis. Non, mais C'est tu- ça que c'est un syndrome qui n'existe pas. je sais pas si c'est... Non, mais je pense qu'il y a des gens, ils voient ce que c'est. Tu sais, c'est les darons qui entraînent, qui ont voulu être tennisman, ils ont foiré. Et du coup, ils entraînent trop leur fils ou leur fille à être Ah devenir non, moi je le tennisman pousse à pas. fond, Hein, et s'il ils a sont pas horribles. envie, c'est sa vie. Mais je lui dirais, s'il me dit, papa, t'as une idée de ce que je peux faire, je lui dis, pilote de Formule 1, t'as autre chose, pilote de Formule 1, rien que ça. Ah, j'aurais kiffé de ouf. Sérieux? Oh là là. Ah, Ouais. mon père, il voulait que je sois agronome. Hein? Ouais, il m'a toujours voulu que je sois agronome et tout. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pas nos parents, des fois, qui Je sais même pas ce conditionnent que notre. Je sais même pas ce que c'est. ça. C'est quoi c'est quoi C'est des ingénieurs d'agriculture, quoi. Ah C'est oui. ceux qui travaillent les sols pour que les plantes elles poussent mieux, que les fruits poussent mieux. Il a vu ça, il a trouvé stylé. Il a toujours voulu faire ça parce qu'il a beaucoup de terre en Haïti. Il a jamais su quoi en faire. Ah oui, ils voyaient pour faire du bis, Ah quoi. Oui, Ah, oui. d'accord, ok. Mais c'est une compétence. Ouais, Audrey, tu disais? Non, j'allais dire, est-ce que c'est pas finalement nos parents, leur état d'esprit, leur situation, etc., qui conditionnent notre rapport au travail plus tard? Ah bah oui, clairement. Je pense que. Enfin, ton rapport de base, en tout cas, quoi. Ah Et du oui. coup, on parlait tout à l'heure d'instinct d'une personne propre. Du coup, on fait pas du tout appel à notre instinct, notre désir propre pour, je sais pas, trouver une carrière ou j'en sais rien, en tout cas une activité rémunérée qui nous intéresse. Mais finalement, on se base sur soit notre éducation ou ce qu'on nous a mis dans la tête.
Bah, soit tu la suis, soit tu la rejettes. Moi, je l'ai rejetée complètement. Ah oui. Je fais, oh là là, ils m'arrêtent pas de me dire de faire ça. Et au moment, je dis, mais c'est une carotte qu'ils disent. Je les aime beaucoup, ils m'ont mis au monde, tout ça. Mais donc, tu le rejettes un petit peu. Mais c'est quand même lié, parce que c'est soit tu suis, soit tu rejettes. Ouais, en plus, les parents, généralement, ils ont un catalogue de métiers qui est limité. Parce que le tien, il est déjà mis à jour. Ah ouais. Et Je dis, je vais être graphiste, je suis pas. Hein. Web designer. Pierre, un métier. Ouais, moi, j'ai jamais rien tout à foutu à l'école. J'étais toujours moyen, donc la possibilité de faire tous ces métiers un peu stylés, elle s'est vite à la vite disparue, tu vois. Donc après, c'était... moi, j'avais fait un BTS transport et tout, hein, j'avais fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas que j'avais fait n'importe quoi, mais genre, tu vois, j'y étais allé par opportunité, quoi. Et après, je sais plus ce que j'avais fini par faire du management, des trucs comme ça, mais... Tu sais, j'ai jamais eu de rêve de métier, quoi. Ah, c'est la musique qui dit ta gueule, Pierre. La petite question. Allez. Quel est, d'après vous, le pays dans lequel le taux de chômage est le moins élevé, le plus bas du monde, actuellement? Un pays de l'OCDE, juste pour donner un cadre. Non, mais tous les pays quasiment sont OCDE. Mais, bon, mais non. Non, moi j'en sais rien. Là, je suis pas sûr, là. Là, tu me fous dans la merde. Genre, ça change la variable. T'as dit quoi? Je pense que ouais. Un pays de l'OCDE. C'est quoi l'OCDE? C'est quasiment tous les pays sont dans l'OCDE. C'est comme si je te disais, à part peut-être les pays, il y a pays qui sont pas reconnus. Genre Taïwan, je pense que c'est pas dans l'OCDE. Si, je crois que Taïwan, la Corée du Nord, c'est pas dans Mais l'OCDE. c'est ça, parce que moi j'ai mis un truc, Moi, je suis pas sûr que ça y soit. Un pays d'Asie, quoi. Ah. Un pays D'Asie. Alors, truc, tu dis où il y a le moins de chômage. Ouais. La réponse est un peu surprenante. Ouais. Et si vous donnez un des 3 premiers, c'est cool. Parce que la réponse de la première, je pense que vous n'avez pas y pensé. Après, ils déclarent pas tous, peut-être. Ça y est, ça commence à gratter là-bas. Là. Ouais. C'est pas moi qui ai fait le Attends. calcul. Attends, je réfléchis. J'en ai mis 2. On peut en mettre 2 ? Allez, mettez-en 2. Ah putain, j'ai envie d'en mettre 3 là. Vas-y, ça m'a Bah, saoulé. si tu mets les 3 premiers, tu gagnes. Hein. Non, mais c'est qu'il y en a un, je suis pas sûr. Bon, vas-y. Moi, j'ai Cuba et Singapour. Ok. Moi, j'ai Luxembourg et Singapour. Moi, j'ai mis Singapour. Putain, c'est marrant, Singapour. Hein. Pas du tout. Il y a des merdes, La genre République Islande. tchèque. 2,4% de chômage. Mais regarde Cuba, parce que c'est les pays communistes. Et Ouais, mais Cuba, par contre, OCDE, je pense pas qu'il y ait Cuba dedans. Non, je crois effectivement. qu'ils sont fait rucal. Ouais, Cuba, je pense qu'ils sont pas dans beaucoup de statistiques. C'est un pays qui est très compliqué à calculer. République tchèque, après, il y a quoi? Il y a du Islande, des Japon. trucs comme ça. Japon, Pourquoi on a Islande. mis Singapour? Je Parce sais que pas. tu te dis, c'est petit, ils ont tous du taf, Ouais, il y a plein les Ah. expats. En Machin. fait, je crois J'ai qu'on a failli mis mettre ça. Dubaï. Ouais, c'est le PIB aussi qui est très élevé, celui Oui, du Singapour, je bien crois. sûr, mais pas forcément. République tchèque, parce que c'est un pays où la main-d'œuvre n'est pas très chère, donc les gens sont beaucoup employés. Il y a beaucoup de gens d'Europe, depuis qu'ils sont dans l'Union européenne, qui vont là-bas, donc il y a du taf pour tout le monde. Et Japon, c'est un pays où la culture du travail est très. Japon. Si tu taffes pas au Japon, t'es une merde. Donc, Ah, ils vont se foutre en l'air dans la forêt. Ouais, c'est vrai. vraiment, si tu te Ah, c'est horrible. Bah ouais, non mais, non, mais ouais, je ils sais. sont tarés. Ouais. Enfin, pardon. Non, mais il y a vraiment une forêt en plus. Ils sont tarés, vas-y, ils sont tarés, je m'en fous. Pour conclure, on va conclure tranquillement. Le taf, je sais pas comment. C'est marrant comment je vais regarder. Le taf a beaucoup changé. En préparant l'émission, j'ai appris plein de trucs. Du taylorisme, vous savez, du taylorisme quand on était jeunes. Ouais. Dans les années 1900, l'époque où on était tous matrixés à faire la même chose, qui a donné le McDonald's, toutes ces entreprises-là. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est au télétravail, où les tâches sont de plus en plus un peu, on va dire, On est multitask. on est multitask et on est de moins en moins, manuel, de moins en moins manuel. Ouais. Et comment vous voyez le monde du travail dans le futur? Bah, de toute façon, les métiers manuels, j'ai l'impression qu'à terme, quand même, ils sont en train de tous disparaître, quoi. Il en reste de moins en moins. Qu'est-ce qui va? Il y a des robots, des machins, même livreurs, ça va être des drones. Enfin, ça va être. Moi, je pense que c'est le moment d'acheter un robot Un robot comment? qui travaille pour toi. Je pense que ça va être ça après. Mais tu veux l'acheter maintenant? Il est forcément bidon par rapport à la version Ouais, qui va ouais, sortir dans obsolète 10 ans. déjà. Ou peut-être d'investir dans un laboratoire d'intelligence artificielle pour Je après. pense que tout le monde a envie de faire ça, mais tout le monde ne peut pas faire ça, hein, je pense. Hein.
Ouais, si t'as envie du bon côté de la balance plus tard. Si vous avez 10 millions, comment bien les placer? Et encore 10 milliards. Ouais, hein. 10 milliards. En fait, c'est tout le challenge justement du futur, c'est de trouver. On est conscient que l'essentiel des jobs qui existent aujourd'hui vont disparaître. Là, puisque les robots, on pourra les remplacer, faire du pain, l'avion. On se rend compte quand on était jeune, l'avion pour aller à l'aéroport. Humoriste, on est là. Sauf nous. Ouais. Il y aura des robots. Si, humoristes. parce que c'est de la technique et c'est prouvé que c'est possible. Mais c'est un spectacle vivant quand même. C'est prouvé, mais ça reste quand même le truc où tous les scientifiques bug, ils n'arrivent pas à rendre un robot marrant pour qu'il fasse des vannes d'une manière complètement intuitive, instinctive. Il y a comme un un être humoriste humain. qui viendra avec un putain de robot et qui fera comme avec les marionnettes, avec les ventriloques, qui fera un truc robotiloque. Il fera parler son robot. Comment tu vois le monde du travail, Audrey, plus tard? Franchement, bonne question. Dans 50 ans, Déjà, 50 ans, avec nos petits-enfants, on sera grands-parents. je sais que tous les 10 ans, à peu près, les métiers se renouvellent ou voire disparaissent. Beaucoup de métiers disparaissent. Franchement, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est difficile à visualiser un peu. Ouais, franchement. Qui aurait dit qu'on était petit, qu'il y aurait les jobs qu'il y a aujourd'hui, les trucs avec le téléphone Déjà, le taf que je fais aujourd'hui, c'était pas le même quand j'ai commencé. Donc, il a ouais. totalement évolué d'une manière totalement inattendue. Donc, En vrai, on n'en sait rien, quoi. ouais, je sais, mais on en discute. Ouais, non, Quel je sais métier est irrempli qu'un robot ne peut pas remplacer? On a parlé de l'humour. Ouais, sûr. Enfin, pas. Ça remplace beaucoup de trucs. hein? Ça remplace quand même beaucoup de choses. Ouais, hein. ouais, Même les médecins et tout, même maintenant, il va y avoir des diagnostics. Bien sûr, la médecine, je pense que c'est un métier clairement Moi, qui je va être pense, remplacé de moi, plus en je plus. pense que c'est les métiers beaucoup plus artistiques qui seront difficiles Ouais, voilà, ouais. à remplacer. C'est de là qu'on doit continuer à essayer. Mais encore, je cultiver suis nos sûr que ça doit quasiment exister aujourd'hui un Alors- truc qui te fait une musique de DJ de ouf. Ouais, ça Ouais, existe. ça Il y a existe. même un robot peintre. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un robot qui a analysé genre des milliers de tableaux et après, donc avec cet apprentissage-là, il a fait son propre tableau. mais en se Tableau. basant que sur la technique et pas sur le. En fait, il a fait ce qu'on appelle juste un apprentissage. Tu vois, de qu'est-ce qu'un visage, comment c'est fait, les gens y peignaient, c'était quoi les techniques. Et en fait, à partir de là, il va peindre. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, même nous les blagues, c'est juste de l'influence de la vie de tous les jours. Et du coup, le robot était programmé comme ça. D'ailleurs, le tableau a été vendu à 500 000 €. Ouais, c'est ouf. C'est un robot qui fait ça. Ouais. Mais par contre, ils disent comme quoi, je veux dire, d'un point de vue neuronal par rapport au robot, en fait, l'être humain, je crois, c'est quoi le chiffre? Je crois que c'est 60 000 idées par seconde ou un truc comme ça qui passe dans la tête. Je sais pas le chiffre. Et 60 000 idées par seconde. ou peut-être par jour, je sais Par pas, jour, je je vois, pense. par jour, même 60 000 par jour. Et en fait, les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas assez puissants pour avoir autant d'idées qui passent en même temps dans un processeur d'ordinateur. À part si demain il y a la mécanique quantique avec l'ordinateur en quantique, et là on pourra faire des trucs. Du coup, ouais, les métiers artistiques. Ouais, les choses, peut-être même sortir un peu de la biologie, des métiers à émotion, peut-être c'est ça qui vont être compliqués. Ouais, voilà, exactement. Les métiers où à émotion. Où il n'y a pas de productivité, c'est vraiment un métier à émotion. Ouais. Psy. Est-ce que tu crois qu'il y aura des psy robots? C'est possible, hein? Mais, Tu oui, parles à oui. un robot, il te donne les meilleures réponses. Ouais. Bah, Ouais, c'est Siri, possible. c'est déjà un bon psy. Hein. Tu parles à Siri, toi? Ça m'arrive. Ouais. Enfin, moi, je suis beaucoup plus sur Google, mais il parle bien. Hein. Sérieux? Mais je te jure, tu peux avoir une très bonne conversation avec lui. Et puis ce sera de mieux en mieux. Ah oui, Ce sera c'est ça qui est Ce génial. sera de mieux en mieux, ou de pire en pire, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est pas un peu triste si ton meilleur pote, c'est un lave-vaisselle, quoi. C'est un peu- Pourquoi pas hein. Ah, il meurt jamais. Bah, regarde, on parlait hier de transhumanisme, c'est un peu la suite du truc. Hein. C'est si Ouais, ouais. demain- Je pense que nos parents ou nos grands-parents, ils auraient jamais pu penser qu'on ait cette discussion un jour. Clairement, ouais. Et c'est fou, hein, ça te montre l'évolution du truc. Le mec qui était à la chaîne en train de fabriquer ces trucs-là, ces morceaux de voiture. Aujourd'hui, nous, on dit. Ouais, mais non, mais mec, les arrière-grands-parents. Déjà... Non. De quoi? Déjà, ils auraient jamais pensé qu'un jour je serais assis à la table avec deux noirs et un arabe. quoi. Allez, désolé, ils étaient pas du tout racistes, ça je pense. Mais bon. On doit terminer sur ça. Non, on peut pas. Écoute, si tu veux. Hein. On peut pas terminer sur ça. J'aimerais terminer par une petite dernière question. Je mets la musique juste pour le principe. Putain. La preuve que c'est important le travail, on le fête. On le fête. Il y a une Ok. fête du travail. C'est le 1er mai. Ça va pas être ça la Ah, question. merde. Ouais, non, ça va pas être ça la question. Il était déjà motivé à marquer le 1er mai. Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que vous savez d'où vient
la fête du 1er mai. Et pourquoi c'est le 1er mai? La fête du travail. C'est une nouvelle chose qui est valable partout. Truc du muguet, là. Ah, c'est drôle. Ah, tu l'as, toi? Et la fête du muguet, juste pour toi, que ça date d'avant. C'est un hasard que les deux soient en même temps. Et on doit l'écrire? Ouais. Une idée. Pourquoi le 1er mai? Ouais. Non. Aucune espèce d'idée. J'en sais rien. Putain, mais je crois si, parce que tous les ans, le 1er mai, t'as un connard à la radio qui te dit « Vous saviez que… » Et tu sais, ils le disent. Et il après, explique. moi, je me rappelle pas. Et l'autre, il connaît là-bas, là. Non. Attends, je vais tenter un sketch de truc. ce soir. Elles sont dures, les questions, mais c'est pour Allez. un peu de culture. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Vas-y. Ça vient pas après la Seconde Guerre mondiale, un truc Non, comme ça? c'est plus ancien. Ah, c'est pas ça. Plus ancien. Je vais tenter. Vous pouvez éliminer cette réponse, les gars. Bon. Moi, j'ai mis, genre, c'est truc entre les récoltes dans les champs où il y a un moment où c'est l'accalmie, donc c'est la pause, tu vois, on se repose, quoi. Non plus. Non, c'est pas très compliqué. C'est une révolte d'une grève aux États-Unis, à Chicago, dans lequel les gens ils se battaient pour la journée de 8 heures par jour. Et pendant cette révolte, entre les grévistes et les patrons, il y a eu des morts dans la grève. Et c'était pour honorer les morts de cette grève, qui était le 1er mai 1889. C'est pour ça qu'on a gardé cette date en honneur de ces gars-là, qui se battaient, d'ailleurs c'est marrant, pour la journée de 8 heures en 1889. C'est vrai, des fois tu dis qu'on a l'impression qu'on a régressé quand même. 8 heures, ça baissait aujourd'hui, 8 heures c'est quoi, par c'est 7 heures aujourd'hui? Le truc classique des 35 heures, c'est 7 heures. 35 heures, c'est 7 heures, mais qui fait à 35 heures? Personne ne fait 35 heures. Si, non, là tu déconnes, il y a plein de gens qui font 35 À heures. part à la poste ou dans les métiers de la fonction publique, une entreprise, si tu sors à 35 heures, une entreprise privée. Non, il y a plein de gens, c'est parce que là t'es à Paris, genre les cadres et tout machin, mais genre moi vers Poitiers, tous les gens que je connais, ils sont tous aux 35 heures. Ok. Vraiment. Ok. Moi, je travaille beaucoup plus que 35 heures. Quand tu aimes ce que tu fais, je pense que tu n'as pas de souci avec le temps de C'est travail. clair, clairement. Vous avez un mot pour conclure? Le travail, c'est quoi pour toi, Audrey? Tout à l'heure, on se demandait le travail, c'est la santé, je ne sais pas. Mais pour moi, pour moi, le bonheur, il est dans l'action. Alors, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est d'autres activités? Je ne sais pas. Mais ouais, je sais pas. Travail. C'est joli. Pierre? Le travail, c'est l'oseille. Je sais pas, c'est l'oseille aussi. Hein. Capitaliste, le bonheur. Non, pas trop capitaliste. J'en sais rien. Je suis comme tout le monde. Je me rends compte. Franchement, moi, j'ai pas d'avis sur le. Enfin, je me rends compte que c'est un peu n'importe quoi quand même le capitalisme, mais je suis bien un peu dans le système aussi. Donc, C'est compliqué de ne pas y être. donc ouais. Moi, je suis assez d'accord avec lui que le travail, c'est vraiment l'oseille, hein, qu'on le veuille ou non. Sinon. C'est fait pour. En fait, Concrètement. c'est fait pour ça. C'est l'axe. C'est pour ça que je dis, ouais, mon travail me rend pas heureux. L'action de ton travail, c'est de te faire gagner de l'argent. Si tu gagnes pas l'argent avec ton travail, là, il y a un problème. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on a malheureusement un peu de mal à truc, c'est que le travail n'est pas fait pour rendre les gens heureux. Il est fait pour gagner de la thune. Donc, si tu cherches du bonheur, c'est peut-être pas forcément toujours dans le travail. C'est optionnel. Quoi. Aux États-Unis, il y a une. C'est marrant parce qu'on développe les trucs d'happiness manager, je sais pas quoi. Il y a une loi qui est passée en 2016 aux États-Unis, je sais pas si tu as vu, où on dit qu'on peut pas forcer un salarié à être heureux au travail. Donc, et c'est une rentrée dans la loi, c'est que les employeurs, il faut qu'ils arrêtent de forcer. Parce qu'on s'est dit, on a vu que quand les gens étaient un peu heureux, on disait que ça a augmenté la productivité. Et donc, ça fait que les patrons ils cassaient la tête aux salariés. Il faut que tu ailles à l'afterwork, je sais pas quoi. Il faut que tu joues au ping-pong. Il faut que tu ailles au cours de yoga. Et ils ont fait une loi inverse qui dit que les patrons ne peuvent plus forcer les gens à faire toutes leurs conneries. Hein? C'est marrant, je trouve. Ouais, parce que je pense qu'on Très pertinent. On a tiré le truc de ouais, je mets des tables de ping-pong, je vais être plus heureux. Comme quoi, tout a ses limites. Hein. Et bien sûr. Parce que justement, les gens, c'est parce que t'étais mal vu parce que t'allais pas à la sortie de je sais pas quoi. Et ça fait qu'au bout d'un moment, ça te dessert sur ton travail parce que t'es moins bien vu. Donc, c'est le chat qui se mord là. Moi, je pense que si on prend par exemple genre une activité que tu fais par exemple, c'est ton travail, je pense que tu as un pourcentage pour lequel tu aimes bien. Par exemple, je sais pas, nous, humoristes, on va dire c'est 80%, et les 20% sont compensés par l'oseille. L'argent, ouais. Et je me dis que c'est ces deux pourcentages-là qu'il faut gérer, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu vois qu'il y a des gens qui font ça 80% pour de l'oseille et 20% parce qu'ils aiment,
bah, c'est pour ça que tu les vois malheureux et tout. Alors que si c'est bien équilibré, bah, t'es bien, quoi. Ça, c'est une très belle conclusion. C'est vrai. Cherchez votre pourcentage intérieur qui équilibre. Mais c'est vrai, c'est vrai, Ah, c'est c'est vrai. pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, plus tu es heureux, enfin, plus ton pourcentage est élevé et plus tu peux, enfin, la rémunération importe, Ouais, c'est quoi. pour ça qu'on parle beaucoup plus de bonheur au travail. Comme ça, les gens ils cherchent pas d'augmentation. Mais oui. Peut-être, Ouais. Ouais. Merci à vous. Pour Merci cette, beaucoup. Merci. émission. Merci. Vous avez des actus, les gars? Moi, je les mettrai dans le. Ouais, le spectacle, au point virgule. Venez. Je dessine des carrés depuis tout à l'heure. Des cubes. Reda, l'actualité. Le spectacle au Théâtre du Marais. Audrey, Venez. l'actualité. Pas d'actualité, mais T'as un écoute, produit à vendre, une chaîne YouTube non, à. pas pour l'instant. que tu veux Pas parler pour le moment. Pas pour le moment. Mettez des pouces bleus. Ok, bah, merci à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut. C'était bien.